Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Vaurien d'affaires de sextape. Vaurien jusqu'à demain matin. Les Camerounais, vraiment, c'est pas possible. Vaurien même, il dit, on regarde les vidéos, on a honte. On se demande c'est quoi. Avec toutes les femmes qui sont au Cameroun. Ces vidéos, ça là, des vieux indisciplinés. Des gens aujourd'hui qui représentent tout un pays, qui sont le symbole d'un pays. C'est-à-dire, dans le corps, militairement parlant, au lieu de défendre les couleurs du Cameroun, eux, ils se mettent à faire des films d'orcel dans des bureaux pendant des heures de pause, entre midi et 2. C'est-à-dire, ils deviennent caméramans. Vieux, comment tu vas expliquer ça à tes enfants? On est dans un pays aujourd'hui, un pays où il y a des élections. Au lieu d'aller se concentrer sur les élections, c'est dans le film de boule que le champion, il arrive à prendre son plaisir. Ce vieux que vous voyez là, c'est pas sa première fois. Il a l'habitude de fréquenter cette femme-là. Vous voyez dans cette vidéo, être en parler des ST du Cameroun. C'est pas beau à voir. C'est vilain. On a vu les Bataza ici. Guinée équatoriale. Il a applaudi pour vous déjà. Ouais. Quand nous-mêmes on regardait les vidéos des Bataza, on a déposé. Non, les femmes là, ils étaient propres. Des belles femmes. Mais regardez les Camerounais qui nous ont servi. Du tapioca. Les Camerounais nous ont servi du tapioca. Du tapioca et du gari. Ça dit des tapioca. Non, franchement. Tu regardes des vieilles femmes ménopausées. Avec des ventres. Ils ont 3 ventres. Tu vois des cuits disproportionnés. Des taches. Des pétous. Des clics. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Plus jamais encore vous les Camerounais vous allez faire sortir. À faire des sextapes. Et puis on voit des femmes comme ça dedans. Plus jamais de votre vie. Vous l'avez compris? Arrangez-vous pour que ça ne fuite pas. Moi-même, il dit, tu regardes, c'est quelle vidéo tu regardes, puis t'es comme ça. Au fur et à mesure que tu regardes les vidéos, ton expression de visage change. C'est quoi ça? Alors que Bataza, là, quand tu regardes, tu es comme ça, tu dis, ouais, vieux, tu es fort. Quand on regardait Bataza, on était content. Il y avait des belles femmes. La vieille mère Bataza. La vieille mère même de Bataza, même qui l'appelle les mousseaux là. Elle était propre. Tu regardes son début qui. Non, elle te donne envie de regarder les vidéos. Mais quand tu regardes pour les Camerounais, non, les Camerounais, c'est vrai que vous aimez beaucoup parler de niancement, mais vous êtes faibles au lit. Les Camerounais, franchement, c'est vrai que vous aimez parler de ce qui est, vous aimez parler de bêtises, mais sur le lit là, les femmes là, c'est pas possible. Mais c'est quelle vidéo elle a fait comme ça? Même on demande, on lui demande, il n'y avait pas d'expression, elle n'est même pas motivée. Il n'y a aucune motivation, et puis tu te laisses filmer. On te force à faire quoi? On te force pas parce que quand tu partais frotter ton clito contre clito, est-ce que vous avez vu les vidéos? Non, mais tu regardes frottement des clitos. Comment lui-même il filme aussi. Des amateurs. Les gars, hey, quand vous voulez filmer, faites ça bien. Franchement. Quand vous voulez filmer des femmes, faites ça bien. Parce que ce que vous avez donné là, c'est du gari. Tu vois? C'est des tacos double viande. Franchement. Il y en a, c'est des panini. On ne veut plus de ça au Cameroun. Le Cameroun, il m'attendait à ce que ça soit du... Quand on me disait qu'il y a des trucs qui ont fuité, il m'attendait un truc de ouf. C'est pas possible. Donc les Camerounais, vous parlez là, c'est ça. C'est ça la quoi. C'est ça que vous devez servir. Commissaire de police. Toi, tu dois même plus être commissaire. Tu dois quitter ton poste. De toute façon, ils vont être limogés même. Ils sont suspendus pour l'instant. Mais limogés direct. Parce qu'on en a assez. C'est pas joli à voir. Ça ne sert à rien même de parler de ça même pendant longtemps. Parce que c'est zéro. On va se concentrer sur la crise. C'est-à-dire sur les élections du Cameroun. Parce que franchement, les gars, les vidéos, je vous donne même pas. Je vous dis même pas d'aller voir. Parce que ça, c'est écœurant. C'est la première fois que tu regardes. Quand tu regardes les Léa, tu regardes des femmes blanches. Des actrices se frotter le clito, tu es content? Franchement, même quand tu as regardé les femmes de Bataza, la vieille mère de Bataza, qu'elle faisait pour elle là, tu étais content? Elle savait faire. Et puis c'était bien filmé. C'est-à-dire tu voyais. Mais tu as regardé pour les Camerounais. Tu cherches même le poitou. Tu regardes où est le poitou est situé. Tu vois rien dans la caméra là. Il y a tout est mélangé, tout est confondu. Tellement il n'y a aucune douceur. Tout est dans la précipitation. Tout est dans la force. Tout est dur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est à cause de ça, vous voulez fatiguer les gens. Oh, il y a 50 vidéos, il y a 300 vidéos. À cause de quoi? Tu regardes un truc, ça donne même pas envie de continuer. Tu les regardes même s'embrasser, il n'y a pas envie. On dirait qu'ils ont pris 2 femmes là-bas pour venir se coller, venez faire. Voici un aussi, quand elle est dames vieux là même, on voit même pas son bangala. C'est son fond seulement on voit. Lui qui est assis là. On voit même pas son truc qui est en bas. C'est-à-dire, il filme sans filmer. C'est, hey, plus jamais vous allez faire ça encore. Les Camerounais, plus jamais encore de votre vie, vous allez venir parler des gens, il y a un truc qui a fuité au Cameroun. Franchement, c'est pas possible.
C'est pas possible. C'est qu'on vient de voir, franchement, plus jamais de votre vie encore vous allez venir nous parler des... Genre, il y a un truc à affûter. Ouais, Balthazar, c'était bien fait. Toutes les vidéos de Balthazar, il n'y a pas une vidéo tu regardes et puis tu n'as pas envie de continuer. Mais ça là, dès qu'on t'envoie les premières photos, dès qu'on t'envoie les premières vidéos, tu n'es plus regarder le reste. Non, tu n'es plus. Sauf les morts qui sont vraiment coagulés, c'est eux qui vont aller frapper à Oko dessus. Sinon, hey, arrêtez ça. Regardez ça. C'est deuil, c'est zéro. C'est vilain à voir, c'est vilain. Et ça promet. Les femmes camerounaises, ça promet vraiment. Ça promet. Donc c'est que dans la bouche, bizarrement. Sinon là, le corps qu'on a vu là, c'est pas... Non, franchement, ne faites plus jamais des vidéos. On fait des vidéos, on filme les baby quand d'un beau corps. Vous comprenez? Mais vous, des vieux comme ça là, c'est mieux d'aller à la retraite que d'aller faire des vidéos pour faire passer les gens comme si vous êtes tous des acteurs. Vous n'êtes pas des acteurs. Laissez les vraies femmes aller faire des vidéos avec un beau corps, avec des belles lingeries. Et puis, c'était même pas en lingerie. Vous imaginez? Et c'était même pas en lingerie. Il n'y a pas de lingerie, c'est-à-dire, tout est enlevé. Allez vous frotter. C'est pas possible. C'est pas possible. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à plus. Mais là, franchement, je suis déçu. Fabi Tapote, là, je suis déçu. Je suis déçu. C'est pas possible. Là, la vision. Si tu n'es pas concentré, je sais pas comment d'autres font et puis ils disent que non, les gars, c'est deuil. C'est que je vous dis la vérité. Il n'y a aucun plaisir à prendre dedans. C'est la première fois que tu regardes des trucs comme ça et puis il y a rien qui, ça te fait pas des sensations. Avec Balthazar ici, on a regardé Balthazar ici, on était tous tendus, hein. Il y a des vidéos de Balthazar, tu regardes. Ça me dit tendu, mais il y a des femmes même qui sont venues acclamer Balthazar. Mais les deux là, si tu regardes les vidéos avec le monsieur qui est en bas là, c'est pas possible. Franchement, ça te coupe l'appétit déjà, c'est écœurant déjà et c'est très dégueulasse. Vérité, ça donne même pas motivation à continuer à regarder la vidéo. C'est mieux de parler de politique. Mais les Camerounais, franchement, je dépose pour vous. C'est fort. Ce qu'on vient de voir, c'est fort. C'est vraiment fort. Ah! Les gens qui demandent, vous voulez voir la vidéo, pourquoi? Ils vous disent qu'ils ont regardé la vidéo, mais vous voulez voir pourquoi? Franchement, c'est vilain. C'est pas joli à voir. C'est pas joli, c'est pas beau. Elles savent rien faire. Elles sont lamentablement nulles. Comme le monsieur qui est en bas. Et c'est lui qui a fait fuiter les vidéos par jalousie. Parce qu'il voulait tellement avoir celle-là en haut pour qu'elle soit son objet sexuel. Elle n'a pas voulu. Il a fait fuiter les vidéos. C'est le vieux qui est en bas là. Hein? Un vieux rancunier. C'est un vieux rancunier ce vieux là. C'est un vieux rancunier. C'est lui qui a fait ça. C'est le vieux là. C'est lui qui a fuité les vidéos. Franchement, il ne m'attendait pas à ça. Il ne m'attendait pas à ça. C'est lui qui a fait fuiter les vidéos. Franchement. Comme j'ai dit, c'est dommage hein, parce que je ne m'attendais pas à ça du Cameroun, franchement. Surtout des gens comme ça. Ça, c'est tous des enfants. Ils font des vidéos rapides. Mais les vieux pères comme ça, donc vous là, comme vous êtes au bureau là, vous pensez à devenir des acteurs, des films de boules. C'est ça votre... Mais changez de vocation. Allez vous inscrire là-bas, ils vont mal vous mougou. Franchement, des vieux pères comme ça qui prennent caméra, qui filment. Ça servait à quoi? Franchement, ça servait à quoi? Ah non, c'est vraiment dommage. Ne regardez pas les vidéos parce que vous serez dégoûtés. Ça sert à rien. Le Cameroun, franchement, ils ont rien fait encore de bon là. Politiquement parlant, ils ont même pas Paul Biya là encore. Candidature, rien. Encore, ça encore rien. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On va mettre la tête où? Qu'est-ce qu'on peut faire du Cameroun? Seigneur, les Camerounais. Les Camerounais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous encore là? Bref, il fait monter quelqu'un déjà, il fait monter. Les gars, franchement, faites votre demande. On va écouter Diesel et Diesel. Voilà, on va écouter. Après, on fait monter d'autres personnes. Là, il fait 6 par 6. Les gars, s'il vous plaît, prenez les objectifs aussi. Les objectifs, prenez les objectifs et puis tapotez le live. Sécurisez le live, s'il vous plaît. On t'écoute, madame. Ok, en fait. On débloque les commentaires. En fait, voilà. Corollaire, okay. Le sujet parle, comme tu étais en train de parler, tu as bien débuté le résumé de ce qui s'est passé. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit, on doit sensibiliser dessus. Ça peut arriver dans tous les pays, comme n'importe quel pays. Ce sujet n'est pas un sujet partiel uniquement pour les femmes. C'est un sujet qui touche les deux côtés, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Il y a beaucoup de femmes qui se font parfois abuser par des hommes, qui se font des chantages, des hommes qui te tiennent des vidéos, des hommes qui te font dans tous les pays en fait, c'est partout. On te tient, ils tiennent des vidéos des femmes, ils font le chantage aux femmes pour les travail. Des femmes sont souvent même mariées. Elles sont dans certains boulots. Elles ne veulent pas perdre son travail. Elles subissent. Elle m'a fait peur. Hein? Attends, ils t'ont appelé en même temps quoi. Allô?
Elles subissent. Maintenant, c'est de ça que moi je pense que celui-là qui a parlé de danger devait venir sensibiliser. Mais quand il vient, il se met à vomir sur la gente féminine. Il insulte toutes les femmes. Il dit comment nous sommes n'importe quoi. Mais tu n'as pas parlé même pas du monsieur. Il a passé ton temps à insulter la gente féminine. C'est pour ça que je suis revenu sur ces vidéos en lui disant, je ne te permets pas de nous insulter, ne te permets pas d'insulter la gente féminine. Tu n'as aucun droit de nous insulter, de dire que les femmes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Parce que toi, tu es né d'une femme. Quand tu le fais, tu insultes même ta maman qui t'a mis au monde. Tu insultes même ta grand-mère qui t'a mis au monde. Ta grand-mère qui a conçu ta maman. Quand tu vas en train de faire un débat sur un sujet, fais attention à ce que des propos qui sortent de ta bouche. Tu peux sensibiliser, tu n'as pas besoin de rabaisser, de dénigrer les femmes. Parce que tu as parlé, tu n'as même pas insinué le monsieur même qui est l'auteur qui est en train de faire du sale. Celui-là même qui est dans les trucs avec des femmes et tout, et qu'il a même la photo du président dans le bureau. Tu n'as même pas énuméré le monsieur. Attends, voilà la photo de Paul Biya, voyez ça. Tu as pris parti. Regarde la photo du président, la photo de son bureau. C'est lui-même qui est censé qu'on doit Attends, DS. Quand il mettait son doigt dans le cul de la fille là, il regardait le président en même temps. Parce que j'ai vu la caméra. Écoute, quand il mettait son doigt dans le cul de la fille, il y avait Paul Biya qui le regardait. Ça dit que, non, mais le gars, c'est un maudit. Même pas enlever la photo du président pour faire ça. Il est même en train d'insulter. Il est même en train c'est une façon de se moquer même du président de la République. Au lieu même de prendre la photo, tourner la photo pour dire que ouais, papa, couche-toi là-bas, tu ne vois pas ce qui est en train de se passer. On fait ça nos choses, mais il faut pas que toi tu vois ça. Il dit que tu vas bien voir, reste là-bas, tu vois. Tu vas voir comment nous on est en train de faire nos bails. Ça te permet un peu de te divertir. Donc le président, lui, il est en train de se divertir, eux, ils sont en train de faire leur truc. Toi, tu vas venir, tu dis non, les femmes est montée, pendant que lui, il est en train de faire du sale, il met la photo du président, que le président est là-bas en mode spectateur. Il a payé son ticket, c'est lui qui voit. Toi, tu vas encourager un monsieur comme ça, c'est lui qui est censé faire l'éthique d'un pays. On est censé, eux qu'on doit regarder que non, ils sont les lumières du Cameroun. Parmi ta photo, au Cameroun, c'est eux qu'on voit, ils sont les exemples. Prenez les objectifs, les gars. Eux qui font les trucs, qui font les vidéos. Sale! Franchement. Tu dois sensibiliser dessus. Tu ne viens pas cracher sur la jeune féminine. C'est eux là les vrais. N'encourage pas ce que la femme a fait. C'est eux là les vrais. N'encourage pas ce que la femme a fait. Attends, quand c'est les Shakiro, quand c'est les Shakiro là, vous les mettez en prison. Mais quand c'est les commissaires là, pourquoi vous les mettez en prison? Quand c'est les jeunes, la fille là, les cartes d'identité sont bloquées. Les cartes d'identité font des mois. Quand il y a eu des filles qui ont fait ça dans les lycées au Cameroun, et puis c'est toujours Cameroun, et vous aimez beaucoup les films comme ça, vous les Camerounais là. C'est toujours chez vous là-bas, les filles dans les collèges, dans les lycées, elles font des sextapes comme ça. Il y avait un moment donné, il y a des collégiens qui avaient fait ça à l'internat. À un moment donné, il y avait qui s'appelle Fianga ou bien Fianga là. Il y a une fille là qui s'appelle Fianga là. Fianga, elle s'appelle comment la fille là? Nga ou bien. Vraiment. Et si tu as Fianga. Voilà, celle-là aussi là. Elle faisait ça aussi, non? Non, franchement, c'est pas possible. On doit pulvériser le pays. On doit déplacer le Cameroun. Franchement. On ne peut même pas encore finir avec nos élections, on est en train de réfléchir sur les élections. Ça veut dire qu'eux ne sont même pas concentrés dans les élections. Eux, ils sont concentrés en train de s'amuser dans les bureaux. Les cartes d'identité ne sortent pas, nos passeports sont bloqués. Quand tu viens, on dit que non, le patron est en travail, il est en réunion. Dans les réunions, là, c'est dans les bureaux que ça se passe. Franchement. Dans les réunions qui font les 6 heures de temps, là, c'est les sexting. Il faut qu'ils sortent les CD, ils vont sortir, c'est pas mieux, ils vont sortir, ils vont payer Viva Stream pour passer ça là-bas. Chez vous en Côte d'Ivoire. C'est pas mieux, chacun doit passer. Ils font passer ça là-bas, oui. Ils font passer ça là-bas, on paye les trucs. Ça, c'est très sale même. C'est quel genre d'image qui montre comme ça? Et on doit venir, on doit pas dénoncer, on doit pas parler. Il faut parler de ça. Merci. Parle de ce sujet-là, danger. Parle de ce sujet qui mène ce pays, qui mène le flemmeur. On n'est pas sur le débat comme tu es en train de dire non, elle ne va pas insulter le Cameroun. Elle n'a pas insulté le Cameroun. C'est un langage qu'elle a peut-être utilisé. Ouais. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Dénonce ce fait. C'est sale. Ce qu'ils ont fait là. C'est le corps d'un pays. L'image. Que ils font, ce qu'ils font là, c'est très sale même en fait. Ça aurait été peut-être les personnes dans un bureau, ça ne devait pas parler en fait. C'est parce que ce sont les commissaires qui sont censés sur la sûreté d'un pays, l'intégrité d'un pays. Et ça, c'est sur eux qu'on voit ces genre de vidéos. Et tu vas venir dire que non, ce sont les femmes qui encouragent, mais sois moins hypocrite. Dénonce ce qu'ils ont fait. C'est un truc, ce qu'ils ont fait, c'est sale. Même le monsieur, lui-même, on doit l'enlever. On l'enlève, on le dégage de là. La femme parole, on le vit tous. Ils ne vont même plus travailler au Cameroun, même pour 10 ans, on les enlève. Merci, ça, c'est quoi ça? Merci beaucoup, DS. Les cartes d'identité, quand les gens viennent pour les cartes d'identité, sors du bureau. Le patron n'est pas là. Sors du bureau. On te parle mal. On n'est pas matriarcal au Cameroun. C'est bon, les gars. On va tourner la parole. Arrêtez tes conneries là. Hein. Je suis pas dans ton hypocrisie là. Faut arrêter ton hypocrisie. Quand quelque chose n'est pas propre, il faut dire que ce n'est pas propre. On n'est pas là pour les émotions. Quand quelque chose n'est pas propre, il faut dire que ce n'est pas propre. C'est bon, arrête tes affaires des émotions, que je suis pas dans l'émotion avec toi. Ok, merci. Il y a les cartes d'identité des gens qui sont pas sortis. Ok.
Il y a des documents que les gens partent faire pour qu'on signe les documents ne sont pas signés. Les trucs ne sont pas faits, vite fait. Parce que non, on dit... Ok, on va tourner la parole. C'est qu'à 3 minutes chacun. Vas-y, Dani. Bonsoir tout le monde. Les gars, tapotez le live. Faites les 300 000 tapotages. Prenez les objectifs, les gars. Vous envoyez les objectifs aussi. Ça protège le live. Vas-y, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Déjà, j'ai écouté le monsieur qui était en train de dire que, bon, il généralisait toutes les femmes en fait. Bon, moi, je comprends sa douleur, mais il ne doit pas généraliser ça avec toutes les femmes parce que c'est pas... Je ne suis pas le sujet du débat, madame. Merci. Pardon? C'est pas par là où vous allez commencer tout le jeu. Tout le monde va compter pour venir parler du monsieur. Le sujet est là. Voilà. Déjà, quand j'ai vu la vidéo, j'étais choquée. Ouais. Franchement, j'étais très choquée parce que je n'arrive pas à comprendre comment des personnalités dans un pays, on puisse même d'abord prendre un téléphone même pour pouvoir faire une vidéo d'une pareille scène. Je n'arrive pas à comprendre ça. Qu'est-ce qu'ils montrent à nos enfants? Ouais, c'est vrai. Je suis dépassée. Déjà, parlant même déjà du poste de la police. Quand tu parles souvent faire la carte d'identité même, la manière même d'abord que les femmes policières là se comportent même, on dirait même que elles sont des dieux. Sans savoir que voilà ce qu'elles font dans des bureaux. Mais tu dis des vieux comme ça, des vieux, des vieilles. Des vieux comme ça là. Tu vois un papa vient comme ça, il s'assoit, il dit que voilà, après de 10 ans qu'il attend sa carte d'identité et il n'a jamais reçu sa carte d'identité. Il revient faire un récépissé. Chacun après 1 an, il revient faire un nouveau récépissé. Vraiment, c'est très honteux. Je ne sais pas quel genre de pays on est en train de vouloir faire les élections, pourtant même on le connaît. Je suis même dépassée. Le Cameroun va tellement mal à un point que si on se met à écrire un livre, je suis sûr qu'on va jamais finir à écrire ce livre-là. Un pays où tout est permis. Comme cette affaire s'est passée là, vous allez voir, après même 1 mois, ça va s'éteindre. On ne va rien dire dessus. On les a suspendus, on les a censurés, quoi que ce soit. Attendez 1 mois, ils vont reprendre leurs postes. Et ils seront dans des mêmes bureaux en train de travailler. Comme si rien ne s'était passé. On en a marre dans ce pays. La jeunesse, ils veulent les élections. Ok, j'ai compris, dans un communiqué, il disait que la jeunesse n'a pas fait les cartes électorales. Ils veulent que la jeunesse fasse les cartes électorales comment? Pourtant, on n'est pas content. On est dans un pays où quand tu fais cartes, c'est comme si ça ne te servait à rien. J'ai vu un gars un jour, il m'a dit qu'il a tellement marché pour faire le concours de la police. Donc, tellement il a fait ça au moins 3 fois. Il n'a pas réussi. Pourtant, il a un master. Ouais. Pourtant, il a un master. Pays des relations. Il faut que ton père soit ministre, ta mère soit directeur. Justement. Vous êtes en Europe avec tous les diplômes là, vous êtes des plongeurs. Il me dit qu'il a fait le concours de la police. Avec tous vos diplômes là, vous êtes en Europe, vous faites quoi? Aide-moi à soigner. Vous même mentir les gens ici là. Vous êtes aide-soignante en Europe, hein? Vous faites travailler dans la plonge. Avec tous les diplômes là, c'est le Cameroun que vous voulez trop devenir des femmes. Racontez même pas aux gens. On vous voit ici en Europe avec les poussettes, vous êtes là dans le RSA. C'est le Cameroun que vous voulez trop devenir des grandes femmes. J'ai la parole. Demandez au monsieur là d'attendre. J'ai la parole. Demandez-lui d'attendre. Ouais, attends, il dirait 1 minute, 1 minute. Oui, laissez-moi vous dire, il dit que quand on fait la planche, s'il vous plaît. Je suis au Canada et je suis infirmière. Et j'ai cherché le travail au Cameroun pendant 2 ans. Je n'ai pas trouvé. J'ai été appelée pour des interviews dans les grands hôpitaux à Bonamoussadi, à Bonanjo. J'ai fait les interviews, vous savez ce que certains des chefs d'hôpitaux là m'ont fait? Non, vous parlez même de quoi? Ils ont fait quoi? Vous parlez même de quoi? On dit, ils ont fait quoi? Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous avez calmez-vous, elle m'a dit, ils ont fait quoi? Ok, vous dis, ils ont fait quoi? Le monsieur me dit face à face que tu cèdes à ce que je suis en train de te proposer, je te donne le poste. Ok, et t'as fait quoi? Et t'as fait quoi? Juste pour vous dire que... Dis-nous la vérité, tu es parti au Canada avec quoi? Dis-nous. T'as fait quoi? Qui t'a dit ça? T'as fait quoi? J'ai fait quoi? Comment je me suis levée, je suis sortie? Et qui est madame? Va arrêter ça. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que vous allez me donner pour ça? Toi, tu aimes le niassement comme ça, t'as refusé. Je me suis levée, je suis partie. Les Camerounais aiment le niassement. Quand tu es sûr de toi. Je suis très sûre de moi-même. Ok, la mère, allons-y, ça. Ok, la fille, hein. Ok, allons ça. Donc, franchement, je supplie vraiment que cette affaire-là, que ça ne s'arrête pas à ce niveau-là. On doit vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que je suis sûr que derrière ça, il y a beaucoup d'autres qui le font. C'est juste que ceux-là, ils ont montré leur visage. Si on veut vraiment enquêter dedans, on va trouver qu'il y a des tas de personnes dedans qui font les mêmes scènes tous les jours. C'est faux. On peut me dire pourquoi est-ce que les cartes d'identité sont au pays. Mais le passeport sort en 2 jours, mais c'est terrible. Le passeport sort en 2 jours, mais la carte d'identité ne sort pas. Vous vous rendez compte? Ok, en tout cas, merci. On va tourner la parole. Vas-y, c'est quoi ça, Delphine, non? Ok, Delphine.
Ouais, les Camerounais sont énervés aujourd'hui. C'est dosé. Ouais, ça tire à balles réelles. Fabi, t'as porté le live. Fidèle famille. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bon, ce que je veux d'abord dire, c'est que la situation qui s'est présentée là actuellement, ça met en lumière ce qui se passe réellement dans les administrations. C'est déplorable pour un pays tel que le Cameroun qu'il y ait ce style d'image que soit véhiculé dans la toile, en fait. Ça salit l'image. Je sais qu'à l'époque, parce que mon père a été policier, à l'époque, mon père m'a dit qu'on faisait une enquête de moralité avant de rejoindre la police. Vraiment, les gens étaient, les gens étaient intègres. J'entends des gens dire qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils font parce que c'est leur intimité, c'est leur vice. Oui, c'est leur vice. On n'en a rien à foutre, mais qu'ils ne fassent pas ça dans les bureaux de l'État, en fait. Ils n'ont pas le droit de le faire. Ils ont l'obligation d'être des personnes intègres, des exemples pour la communauté, pour les citoyens camerounais. Ils ont vraiment l'obligation de l'être. Maintenant, ce n'est pas le cas. Ce qui fait mal dans ça, c'est que ça va continuer en fait. Il y a eu des sanctions, certes, mais ces sanctions sont éphémères parce que on sait comment ça se passe au Cameroun. On connaît la poignée de personnes qui dirigent le Cameroun, donc ça sera éphémère. Pourtant, ce sont des faits qui sont très très graves. C'est vraiment des faits très très graves. Ils devaient être bannis comme la sœur a dit tout à l'heure là. On devait les évincer tous. Même pas de suspension. Donc, on les enlève, on enlève la tenue, comme on dit souvent là. On les déshabille directement. Et que ça serve d'exemple aussi à d'autres personnes. Sauf que, sachant que le système n'est pas rigide, bah, ça va passer crème. Ouais, ma famille, t'as porté le live. T'as porté, envoyé les objectifs, Quelque chose d'assez grave. Et puis, je suis aussi un peu mitigée quant à comment dire, d'où est-ce que ça sort vraiment, parce que j'ai entendu quelqu'un dire que c'est un ami, qu'il avait envoyé à un ami, que le commissaire a envoyé la vidéo à un ami, et moi dans une autre page j'ai lu que c'était la femme du commissaire qui a supprimé les vidéos. Ben, quel que soit le cas, hein, ce qui se passe dans les bureaux de la police et de l'armée peut-être aussi sont graves et ça ne devrait pas se faire. Si on avait un président qui s'occupait encore de nous, c'est que peut-être ça devait être résolu, mais sauf que là, on sait que ça ne va rien changer en fait. Ça ne va vraiment rien changer. Attends, à t'écouter, ça veut dire que le Cameroun est livré à elle-même, c'est ça? Oui, j'ai vraiment envie de le dire. Il y a quelques jours, j'ai été pour la première fois, j'ai parlé de la politique, de ce qui se passe parce que c'est révoltant. On sait en fait qui va gagner les élections. Je ne veux pas parler de la politique, enfin des élections à venir, mais on sait déjà en fait d'emblée parce que nous sommes pris en otage. Le Cameroun est pris en otage et c'est dommage qu'on ne le sache, enfin qu'on ne le reconnaisse pas. Oui, on le reconnaît, mais il faut que chacun à son niveau mène une action pour qu'on puisse sortir de là. On est pris en otage par un groupe d'amis et leurs familles qui pillent et qui pillent et ramènent le Cameroun en arrière et qui salissent même l'image. Il y a quelques jours, je disais ça, qu'ils salissent l'image et voilà qu'ils sont en train de salir l'image. Les 300 000 tapotages, je débloque les commentaires, 300 000 tapotages. C'est inadmissible que de pareilles choses se passent et que ça devrait secouer. C'est une affaire qui devrait vraiment secouer, pas seulement la toile, mais secouer le gouvernement parce que les responsabilités devraient être données à toutes les personnes. Donc, ça se passe comme ça dans un autre pays. C'est que depuis le ministère du ministre de la Défense jusqu'en bas, il y a des têtes qui vont tomber. Il y aura eu des têtes qui seront tombées. C'est vraiment déplorable. Et c'est ces mêmes personnes qui arrêtent, comme vous avez parlé, en prison, les personnes qui se livrent aussi aux mêmes pratiques qu'elles. Et il y a une personne aussi qui a dit tout à l'heure, je sais pas si c'était toi, Coronet, qui a dit que la dame comme si elle avait été forcée. Moi, j'ai vu une vidéo où elle n'est pas allée juste avec une autre personne, cette dame, la dame avec les cheveux courts là. Ouais. Elle est avec une personne, c'est elle qui filme la vidéo, donc elle, c'est son plaisir à elle aussi. Ouais. Donc, dire qu'elles ont été forcées ou bien ça a été un chantage. Ouais, elle aime ça aussi, elle aime ça. Oui, donc elle aime vraiment ce qu'elle fait. Moi, j'ai vu une vidéo, je suis choquée, mais c'est elle, elle est que avec une autre femme. Ouais. Elle est en train de faire ses ébats avec cette dame et le monsieur, il n'est pas à côté. Donc, que ce soit leur vie, que ce soit leur fantasme, que ce soit leur plaisir, d'accord, mais ils ont l'obligation d'être intègres. Ils ont l'obligation de laisser toutes leurs choses là. S'ils veulent faire cette dépravation-là, qu'ils quittent la police. Il y a des métiers où tu es obligé d'être intègre. Moi, je suis une comptable, je suis expert comptable à formation.
Mais je sais qu'il y a des choses que mon métier ne me permet plus de faire. Et comme j'ai choisi... Les gars, tapotez les 300 000 là, je débloque les commentaires. Tapotez, s'il vous plaît. Vas-y. Comme j'ai choisi ce métier, bah, je m'arrime. Donc, eux aussi, s'ils ont choisi ce métier-là, qu'ils s'arriment. Mais attends. Moi, il te pose, il y a quoi même d'intéressant en deux femmes qui se lapent? C'est quoi? C'est quoi qui vous plaît dedans? En deux femmes qui se lapent? Chacun son plaisir. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'il y a aux deux la pause derrière, là. Je sais pas qu'est-ce que moi je peux dire, mais bon, chacun son plaisir, hein. Moi, j'aime les hommes, moi, j'aime mon mari. Ça s'arrête là, donc. Je ne saurais te répondre. Je ne saurais répondre à cette question-là, mais, elles aiment même se laper là, oui, mais qu'elles fassent ça hors de la police. Et c'est déplorable parce que ce sont des femmes, des mamans. Oui, je tire aussi sur le monsieur parce que c'est un homme marié, un père. Quand tu es père, tu dois être un exemple aussi pour tes enfants. Tu dois être, c'est un père, c'est un oncle, c'est un fils, je sais, c'est un mari, bah, soyez responsable un peu. La dame aussi, je pense qu'il y a une là qui est mariée, qui a des enfants. Tu es marié, tu vas au travail, mais tu te retrouves en train de soulever la jupe dans le bureau de ton patron, en train de tourner des films, je sais, à caractère. C'est quand même, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Delphine. On va tourner la parole. Famille, les gars, tapotez fort. Dans 3 minutes, il faut qu'on fasse les 300 000 tapotages pour débloquer les commentaires. Tapotez, les gars, tapotez. Vas-y, Dani. C'est vrai que Delphine a un peu passé sur le même côté que moi. Je reviens au même fait que, vous savez, le système est gâté depuis la tête. Ne regardons pas ceux qui sont en bas, mais le problème vient d'en haut. Ça, c'est un système qui est à refaire depuis le haut. Parce que moi, j'étais dans un live où il y a une dame qui est montée, qui connaît très bien les deux lapeuses derrière, et qui nous fait comprendre que ça, c'est tout un réseau dans la police, vous voyez. C'est un réseau qui perdure, c'est pas maintenant. C'est juste que les quelques vidéos qu'on a pu voir sont sorties. Mais sinon, il y a certains qui ont des téléphones chargés d'autres vidéos là-bas. Elle ne vivant plus au pays, elle se permettait quand même de parler. Qu'elle connaît très bien, c'est un système bien monté. Donc même ceux qui sont en train de les arrêter là, ce sont les mêmes qui sont à tabac tous les jours. Moi, je dis, si la photo du papa de notre président qui est derrière pouvait parler, je vous jure, ce qu'il allait nous dire, c'est incroyable. Ouais. Si cette photo pouvait ouvrir la bouche, ce qui se passe dans ces bureaux, on allait tomber des nues. Le système est à revoir depuis la tête. C'est pas maintenant, ces dames-là, vous les voyez, il faut voir comment elles sont méprisantes même parfois vis-à-vis de d'autres. Méprisantes. Mais ce sont les mêmes qui sont là en train de faire du n'importe quoi. Moi, je ne comprends pas. Donc, vraiment, arrêtons et ne jetons pas seulement la faute sur les femmes. Parce que même les hommes, le monsieur qui orchestre tout ça, c'est dans son bureau, ça se passe. Il y a des vidéos où tu vois, il est en train de prendre son plaisir. Il prend du whisky, il cause au téléphone et il visionne. Il est en live. Ok. Merci beaucoup. On va écouter Danger. Voilà, on va écouter le Danger. Voilà. Lui, au moins, il pense qu'il va essayer de réveiller un peu le live. Le Danger, on va t'écouter un peu. Voilà. Ok. Et tu vois... Danger, c'est moi. Hein. Ok. Voilà. Corrélé, tu vois donc 99,9% des femmes qui vont chez coach à Moutique, la majorité trompent leur mari et ont toujours les pères de 15 ans, 20, plus de 20 ans. Maintenant, tu vois que ici, maintenant... Pourquoi j'ai pas vraiment coach à Moutique? Pourquoi là-bas? Non, c'est parce qu'elle partent se plaindre là-bas à longueur de journée. Et la majorité des femmes qui ont parlé ici t'ont fait comprendre qu'elles sont dînées, sont sûres, on ne fait pas ça. Alors que quand elles partent se plaindre ici, c'est que mon coach, mon gars, il est marié et je suis en train de marier son agent. Tu vois à quel point la femme... Ah, s'il te plaît, la mère, j'ai vu même ta photo. Si tu veux, je t'envoie ta vidéo. Donc laisse ce que tu dis là. On va pas tromper les gens ici là. Attends, le Danger, attends. T'as une vidéo d'elle? Il va juste animer. Il va animer. Ma chérie, s'il te plaît, laisse-moi parler. S'il te plaît, laisse-moi parler. Je suis pas venu chercher la femme. Voilà. Parce que vous connaissez. Il va juste animer. S'il te plaît, laisse-moi parler. Pourquoi chaque fois que je parle, tu me coupes? Ta mère, tes soeurs sont dedans. Ah, laisse-la faire des mères et sœurs. Laisse-la faire, mon frère. On sent vraiment que c'est ton frère. La mère, laisse-la faire des mères et sœurs. Nous ne sommes pas là pour le buzz, pour les buts. Voilà, laisse-moi la faire des mères, laisse-moi les histoires des petits enfants. Il a la vidéo, attention. Je dis où elle est partie se plaindre qu'elle a mougou avec un père. Voilà, donc laisse ce que tu es en train de raconter. Donc je suis en train de continuer pour faire comprendre que, franchement, tu vois que toutes les femmes qui ont parlé là, aucune n'a parlé que c'est leur faute des femmes. Alors qu'en Afrique, au Cameroun, nous sommes patriarcats, nous sommes pas matriarcats. Donc ça veut dire que l'homme peut avoir 2 femmes. Voilà. Mais personne n'a parlé ici que non, la femme, les femmes, franchement, c'est décevant. Parce que normalement, les femmes qui sont honnêtes devraient dire que c'est décevant que les femmes font ça. Parce que chaque fois, c'est toujours les femmes qu'on accuse. On vous accuse pourquoi? C'est parce que c'est la femme, c'est quelque chose de sacré. La femme, c'est quelque chose une place.
Du moment où une femme mélange déjà tout le monde là, avec ta femme, avec l'homme, c'est déjà elle est impure. Tapoter. Et c'est la vérité qui vous fait mal. C'est que c'est vous, le problème là. Vous ne pouvez pas prendre les femmes comme ça là, aller les vendre, aller faire des trucs sales comme ça. Ça, c'est la saleté. Ouais. C'est la saleté. Et vous venez vous plaindre qu'on n'a pas levé le monsieur. On va lever le monsieur au travail, pourquoi? Le monsieur, lui, il a un bâton, mon frère, il est là pour niasse. Si vous avez besoin du boulot et que vous voulez donner vos lasses, on va vous niasse, c'est clair. C'est clair, vous êtes tellement facile aujourd'hui que ça ne vaut plus la peine qu'on respecte la femme. Ça ne vaut plus la peine, vous êtes tellement facile. Quand je dis les femmes, franchement, je ne mélange pas toutes les femmes, hein. Mais il y a tellement de femmes qui sont... de ça. Voilà, tu vois. Voilà, toi tu parles toujours de tu ne mélanges pas les femmes. Tu ne mélanges pas les femmes. De journée, qui se sent mauvais se mouche. Regarde-moi, qui se sent mauvais se mouche. Je comprends que ça te fait mal. Ça te fait mal. Je comprends que ça te fait mal. Ça te fait mal. Et il y a l'autre aussi qui est monté. Il y a l'autre qui est monté. Non, je suis aux États-Unis, je suis médecine, je suis infirmière. Et tu as vu, Congolais, mute un peu ton micro. Mute un peu ton micro. Moi, je suis pas dans les... Laisse-moi parler. Il y a l'autre aussi qui est monté. Parce que les femmes là, elles doivent se calmer. Hein. Les femmes là doivent se calmer parce que le monsieur là, il est cohérent. Je suis infirmière, je suis parce que j'ai dit qu'elles ne font pas le bon boulot en bain, elles ne font pas le vrai boulot, mais elles viennent critiquer les autres. Et je suis allé voir son profil, tu sais ce qu'elle mangeait, elle mange les pâtes avec la sauce bolognaise. Comme tu vois comme ça. Et quand elles viennent sur les panels, c'est comme si sont les ministres du monde. Elles viennent conseiller les hommes. Non, c'est pas ça, c'est ça. Alors elles mangent la sauce. Va voir son profil, la sauce bolognaise et des œufs et des pâtes. Et vous venez raconter les conneries aux gens en longueur de journée. On lui dit que les femmes là ont fait quelque chose qui n'est pas bien. Elles salissent les femmes. Et nous sommes tous d'accord que les hommes aussi c'est mauvais parce que quand tu vas dans une administration et tu vas demander un poste, l'homme te demande ce qui n'est pas bien et c'est ça qui gâte nos sociétés en Afrique. Ouais. C'est que l'homme demande quelque chose alors qu'il sait bien qu'il a une femme à la maison, il veut détruire la génération des autres hommes. Mais si on avait des femmes sûres et prêtes là, on n'allait pas avoir ça. Parce que si une femme part, elle refuse, deux femmes font, elles vont marcher, elles vont dire que le monsieur là nous a refusé et on va enlever le monsieur. Mais du moment où vous donnez déjà, mais il faut savoir qu'il y a un problème, il y a quelque chose derrière. Ouais. Vous, mais vous voulez. Les gens vous disent que non, vous êtes au Canada, vous êtes en Europe, qu'est-ce qui vous a fait partir en Europe? Je suis sûr que c'est les sugar daddy là qui vous ont payé les beaux-arts pour aller en Europe. Vous venez mentir les gens ici là. Vous faites comme si vous étiez trop saines. Donc les deux commissaires là, ils ne sont pas saines quoi. Arrêtez quand même d'embrouiller les gens, hein. Ouais, moi j'ai dit la femme a tort, mais toutes les femmes ne sont pas pareilles. Mais il faut que les femmes appliquent leur soeur quand elles ont fuck up, quand elles ont dem. Quand ça ne va pas, il faut que vous dites à vos soeurs que ça ne va pas, c'est la saleté. Et c'est ça. Ok, merci Danger. Ok, on va écouter, c'est qui déjà? Ader. Bonsoir, Congolais. Bonsoir. Famille tapoté. Congolais. La dynamique. On va parler. Hein. Attends, ça Ader d'abord, après c'est toi. Ah, ok. Vas-y. Congolais, la dynamique que tu as entrepris depuis quelques jours sur le Cameroun, je pense que c'est ce qu'il fallait faire depuis. Tu es sur la bonne voie. C'est très bien ça. Je souhaite que les féministes qui sont montés là me laissent un peu parler, pardon. Ok, les féministes, laissez-le parler, le boss est là. Pardon. Et je vais commencer par un truc Congolais. Tu vois la photo qui est en haut là, qu'on a entourée là, non? Ouais. C'est le patron de tout ce que tu vois là. Comment ça? Moi, ce qui m'énerve, c'est l'hypocrisie que les Camerounais m'ont fait ici depuis. Depuis là, tout le monde fait comme si ce qui est arrivé là, c'est une surprise. C'est comme si c'est la première fois qu'on Attends. Paul Biya, il fait ça aussi. Attends. C'est leur patron, non? C'est pas leur chef. Ils font comme si c'est la première fois qu'ils entendent ça. Comme si le commissaire là, c'est le premier. Je vais t'expliquer, Congolais. Il y a une femme actuellement au Cameroun qu'on appelle Adja Awa. Quand tu auras le temps, tu passes sur YouTube, tu tapes Adja Awa au Cameroun, tu peux pas louper. La mère là est en train de raconter ce qu'elle a fait avec tous les ministres camerounais. Ah ouais? Actuellement, il y a une lettre qui... Il y a un mandat de recherche contre elle, interdit de sortir du territoire. La mère là, elle a raconté tout ce qu'elle a fait avec les ministres camerounais. Et comme on veut faire taire la mère là, on veut la arrêter pour la mettre en prison ou bien faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. De deux, Congolais, une fois je suis allé à l'ambassade du Cameroun ici à Paris. Je suis arrivé à l'ambassade, il y avait une fille qui pleurait là-bas, qu'elle est venue chercher son passeport. L'ambassadeur de l'époque, son adjoint, avait travaillé la fille là jusqu'à, pour finir, elle n'a pas eu son passeport. Elle s'est énervée, elle a commencé à raconter ce qui s'est passé dans le bureau de l'adjoint de l'ambassadeur. Quelques temps après, les manifestants camerounais qui avaient cassé l'ambassade, quand ils ont cassé l'ambassade, ils ont publié une photo où il y avait le lubrifiant et les préservatifs dans le tiroir de l'ambassadeur. Les Camerounais connaissent ça, ils savent ça. Ils avaient vu. Non, attends, donc c'est une habitude chez vous, quoi. Ouais. Ils font comme s'ils sont surpris. Un pays pour l'alcool. Les Camerounais, ils se bêtaient. Les Camerounais, c'est beaucoup, hein. Congolais, quand tu finis de boire l'alcool, Congolais, quand tu finis de boire l'alcool, il ne te reste que ça. Un pays où les gens sont sous à 8 h du matin. Ils ne pensent qu'à faire la bouffe toute la journée. Toute la journée. Je te dis.
Prends ton avion, tu pars au Cameroun. Ça ne me plaît pas de parler comme ça de mon pays. Mais à un moment, il faut qu'on se dise les vérités. Arrêtez de faire l'hypocrite. Arrêtez de faire les hypocrites. Vous montez ici, vous faites les femmes sages, les femmes intelligentes. Toi qui dis que ta carte n'est pas sortie là, si tu te retrouves deux places avec le commissaire là, il te propose un coup, ta carte que tu attendais depuis 5 ans sort. Tu ne vas pas donner. On se connaît, tu ne vas pas donner. Tu vas donner, tu vas sortir. Attends, on va le demander, on va répondre. On t'écoute, on répond. Tu as donné, tu vas donner. Toi. J'ai dit que la carte de mon petit frère. Ah, ton petit frère, ok. Voilà. Bon, attends. C'était toi. Tu donnes, je donne pas. Si c'était moi. Ouais, tu donnes, moi, tu vas donner. Le pays que quand tu as besoin de quelque chose, tu ne peux que donner. Voilà. Tu ne peux que donner. Voilà. Tu donnes non, tu es facile comme ça là. Voilà. Attends. Déjà pour commencer, votre pays là. Tu vas donc le danger. Attends. Moi, il y avait du respect pour les femmes camerounaises. C'est que tu as fait les dire. Moi, ça fait ouais, attends. Tu ne comprends pas ce que j'ai envie de dire. Un pays où le système, c'est que tu donnes. C'est-à-dire pour négocier avec quelqu'un, tu crois que c'est la personne là avec qui que tu dois négocier. Et pourtant, tu dois encore, c'est la personne que tu dois négocier est là-bas en haut. Donc, c'est-à-dire tu négocies. C'est faux la mère. Vous êtes les plus grosses vendeuses de piments en Beng. En Beng, c'est pas le gouvernement camerounais. Donc, vous êtes les plus grosses vendeuses de piments en Europe. Vous êtes les plus grosses vendeuses de piments, donc laisse-nous le mensonge là. En Europe, c'est pas le Cameroun qui gère. Je ne vais pas supporter. C'est vous qui vendez le piment en Beng, c'est pas le gouvernement camerounais qui gère. Arrêtez le sabotage là. Dès qu'il parle, je dois parler. Attends, déjà, c'est qu'elle a répondu là. Moi, ça m'a choqué. Elle a dit que si on dit de donner, elle va donner. Il ne faut pas souvent mélanger les choses. Je n'ai pas dit que je vais donner. Ils vont seulement donner. J'ai dit qu'ils vont seulement donner parce que c'est un pays où... Je pense qu'il y a quelqu'un qui était en train de parler. Il a la parole. Oui, attends, ok. C'est bon, on y va. On écoute avec Adair. Adair, lui, c'est quelqu'un qui dit la vérité. On dit Adair, vas-y. Non, elle vient de confirmer que ce que je disais est vrai. C'est vrai. C'est comme ça. Il y a un troisième cas que je vais t'expliquer. Si ça dérangeait les Camerounais, ceux qui se sont levés. Tapoter. Ils ont dit à leur président qu'on ne veut plus de ce genre d'administrateurs. Il y a quelques années, on a trouvé devant le bureau du ministre des Travaux publics un jeune garçon diplômé de l'école des travaux. On l'a trouvé devant le bureau du ministre des Travaux publics, tout nu comme sa mère l'avait accouché. Un jeune garçon. Aucun Camerounais n'a posé la question. On a même fait les photos postées sur Internet. Tout le monde est au courant de ça. Personne n'a posé la question. Personne. Tout le monde est resté calme parce que c'est quelque chose de normal. Il y a un commissaire actuellement en Congolais, va sur YouTube, tu vas voir le commissaire là. Ouais. Il raconte tout ce qui se passe à la présidence, tout ce qu'il a vu à la présidence quand il travaillait là-bas. Il raconte tout. Il est en exil. Donc les Camerounais sont coutumiers de ces faits-là. Ils aiment ce comportement-là. Ils aiment leur président. Ils aiment la fille de leur président qui demande qu'on change les lois pour que les ciseaux, comme tu vois là, soient légalisés, que ce soit quelque chose de normal. Ils aiment ça. Adair. Donc, attends. L'histoire des Camerounais devant le piment en Europe, là, c'est pas Doyi, quoi. C'est pas Doyi. Non, c'est pas faux. Tout le monde sait ça, non? Tout le monde sait ça. Les filles camerounaises, bon, pas la plupart, mais beaucoup de filles camerounaises. Merci de rectifier. Beaucoup de filles camerounaises, honnêtement, pour être honnête, on sait. Surtout en Suisse, on sait ce qu'elles font là-bas. Ouais, je suis choqué. Ok. Merci, Adair. On va écouter une autre personne. Faux Roger. Mais attends, après qu'en bas là, quand il a posé la question, tu as répondu, tu as dit que tu vas donner. On va venir contredire encore ce que tu as dit. Tu as bien dit. Donc, bonsoir. Congolais, ce que j'ai dit là, j'attends que l'autre parle. Je vais rectifier. Pour comprendre non, c'est fini. Ouais, Congolais, pour comprendre où je vais revenir. Tu as déjà dit c'est ça? Tu as déjà dit c'est ça? Bon, okay, bonsoir. Non, déjà, tu n'as même pas compris sa version. En fait, oh non, on a tous compris. Hein. Ok, bah au pays là-bas, c'est la jungle. Hein. Ah ouais? Il y a les gens qui font des bêtises qu'ils n'avaient même jamais rêvé faire. Mais il y a les situations que tu te retrouves. Attendez qu'on vous donne la parole. Ouais, attendez, laissez-le finir. Vas-y, faut Roger. Ouais. Bonsoir, Congolais. Bonsoir. Certes, on voit les vidéos qui circulent depuis quelques jours. On crie, on dit ceci, c'est monté, c'est descendu. Mais la question qu'elle me pose, si ce n'est pas l'hypocrisie que nous, Camerounais, nous faisons, est-ce que ça doit encore étonner quelqu'un? On dirait pas, hein? Parce que, je vais te dire une vérité. Ça, c'est un système qui est placé là depuis longtemps. Je ne sais pas si tu suis ce qui a été dit. Ouais, je t'écoute, ouais.
C'est un cercle fermé. Bon, ça ne doit pas étonner les gens. Moi, je peux te rassurer que dans tous les commissariats au Cameroun, cela se passe. Ouais. Tu suis? Jusqu'à la présidence, tu vas rencontrer des ministres qui couchent avec les propres filles. Ça, c'est fort, hein? Tu sais ce que je te dis, non? Ouais. Je dis, même jusqu'à la... On va te pointer des ministres avec le doigt. On te dit qu'ils couchent avec ses filles. Ouais. Ok. Bon, déjà... TSK, TSK, fais ta demande, TSK. Toi, tu voulais monter hier, là. TSK, on parle du Cameroun, là. Fais ta demande. TSK. Vas-y. On t'écoute. Tu vois, il y a des gens, des dirigeants au Cameroun que je ne suis pas sûr qu'il y ait une semaine qui passe sans qu'ils ont versé du sang. Ils sont arrivés dans le sang encore, ça, là. Bon, c'est-à-dire que ce qui se passe ne doit pas étonner un Camerounais, un vrai Camerounais. C'est comme moi, je pleure, moi, je suis un jeune. Sans te mentir, quand je vois il y a des talents au Cameroun, il y a des jeunes très intelligents, il y a des gens très nobles, mais le système arrive à les corrompre. Tu sais, quand quelqu'un a faim, l'oreille là, ça n'écoute plus bien. Tout ce que tu vas dire là, il va penser à sauver son ventre. Du coup, ils sont poussés à réagir à certains trucs. Sans le vouloir. Les gars, tapotez, les gars, il n'y a pas assez de tapotage là. Il y a 2600 tapotés, s'il vous plaît. Pardonnez, tapotez le live. On doit être à 500 000 tapotages. Vas-y. J'écoute les gens dire, oh, la femme est montée. Mais je vais vous dire, cette femme, pour une première fois, elle n'était pas d'accord. Mais comme la femme est d'office faible d'esprit, la femme est très faible d'esprit. Et j'appelle aux femmes aussi d'éviter la convoitise. Éviter la convoitise. Parce que tu vas voir là, le poste qu'elle a, elle a gravé que comme ça. Genre, tu baisses la jupe. Prochain concours interne, je vais te faire passer. Ah, qui rigole là? Attends, parce que... Non, elle a raison de rigoler. C'est vrai ce qu'il dit. Oui, je sais, faut Roger. Attends, faut Roger. Attends, parce que ce qu'il t'a en train de dire là, ce qui se passe au Cameroun, c'est grave. Parce que moi, j'ai connu des copines à moi qui étaient bloquées au Cameroun à cause de leur passeport. Mais ça veut dire qu'elles sont données là-bas. Ce monsieur, il est en train de vomir la vérité. C'est tout ce qu'il allait vomir, honnêtement. Vas-y, mon frère. Attends, Blandine, moi, il y a rafraîchi ma mémoire. Parce qu'il y a des gens que je connais qui étaient bloqués, des filles qui étaient bloquées au Cameroun. Elles m'ont dit, ah, quoi, mon passeport est bloqué. Donc, je dois attendre parce qu'on ne veut pas me donner. Donc, elles sont données. Quand tu es belle, ils donnent. Non, c'est des belles femmes, Donc, elles sont données. C'est pas la beauté. Quand tu n'as pas de relation, tu n'as rien à faire, tu n'as pas le choix. Je te dis, moi je suis infirmier spécialiste magnéticien. Ok. Tu comprends? Si je te dis ce qui se vit, c'est pas seulement dans le poste de police. Ouais. Même dans des hôpitaux. Si tu vois ce que des médecins font avec des infirmières, tu vas pleurer. Attends, dans la fin de l'opération, là, ça lui fait, je vais allumer là-bas aussi. Ouais, mon frère. Oh non, Cameroun, franchement. À l'ouest là. En tout cas, c'est partout en Afrique. C'est pas que Cameroun, hein, c'est partout. Partout, c'est en Afrique. C'est pas qu'au Cameroun, c'est partout en Afrique. Ouais, c'est vrai, c'est partout, c'est vrai. Quand un Africain détient un petit pouvoir, il veut sauter sur tout ce qu'il rencontre. Donc, les gars là, ils m'applaudissent les go là seulement là-bas. Hein. Ils mougou les go là. Il veut sauter sur tout ce qui vient. Bon, du coup, même, ce que moi je peux conseiller, c'est que je veux faire appel aux femmes d'éviter la convoitise. Ouais. Et je peux aussi dire, personne n'a été forcé. Personne n'a été... Parce que si tu refuses une fois, tu refuses deux fois. Peu importe les menaces, tu refuses. Je ne crois pas qu'on viendra t'arrêter. Ouais. Donc, attends, quand tu vas et puis tu exposes ton problème A, il te dit, bon, si tu veux avoir ça, faut que tu te couches en bas. C'est ça en même temps, quoi, c'est ça. Exactement même, tu ne rentres pas. Attends, toi, t'as beaucoup d'expérience. Toi, t'as déjà fait au bien soleil. Toi, t'as beaucoup d'expérience, hein. Je veux que les autres parlent, je vais te raconter. Finissez. Ah, ok. Attends, elle va raconter son histoire. Tu comprends, Colé. Et cette histoire ne se passe pas seulement sur des femmes, hein. Oui, des hommes. Moi-même, en tant qu'homme, j'ai été victimisé. J'ai été agressé sexuellement. Tu vois, il y a cette vieille maman là dans des bureaux où, quand tu arrives, elle voit ton talent, elle voit ta jeunesse, ton énergie, elle voit ta vision des choses. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Elle est dans ces trucs bizarres, ces conditions. Du coup, elle va te proposer, elle va te menacer, elle va te proposer le poste.
Si tu es bête, tu tombes dans son piège. C'est bon pour toi. Attends, toi, tu vas dire quoi? Que toi, s'il y a une vieille mec qui dit que viens à la Mougou pour avoir un pote, tu vas à Mougou quoi? Collègue, je vais te dire. Ah, champion. Écoute, il y a des vieilles mecs qui te proposent, tu dois accepter. Mais il y a des positions où tu vas comprendre que l'énergie où tu vas entrer n'est pas bonne. Champion. Va doucement. Toi, t'as pas accepté, toi. Je t'ai dit, il y a des... Ici. Non. Congolais. Attends, les Camerounais qui aiment le niassement comme ça. Congolais, tu vois comment les Camerounais sont malhonnêtes, non? Tu vois comment les gars, tu vois Mais quand ils voient 2000 personnes, hein, ils font comme s'ils font les scènes. Congolais, je te donne un secret. Je te dis, tu vois les gens font le amour. Les gars font le amour. Ils sacrifient les gens. Tu crois que c'est le petit truc là qui va refuser? Voilà, il va boire la bière, il va les boubou. Voilà. Quelqu'un fait le amour, il verse le sang de l'être humain. C'est le petit truc là qui ne va pas faire. Les gars, arrêtez de distraire les gens. Donc, au même titre que vous accusez les femmes de donner là, vous aussi vous donnez. Arrêtez ça. Écoute, Congolais. Aujourd'hui, je ne suis même plus au pays, mais je te dis que c'est lamentable ce qui se passe. Ça fait peur. L'avenir de la jeunesse est sombre. Tu vas appeler ton ami le matin, il est déjà sous, comme le frère dit. À 6 h le matin, il est sous. Les jeunes avaient les morceaux de viande et la bière. Comprends tout, non? Les Camerounais avaient envie de se défouler. Franchement, je vais faire dans cette dosée. Ah, les Camerounais, moi, ils vous kiffent. Hein. Franchement, moi, ils voient les Camerounais, ils vous kiffent. Parce que je me dis, on a les mêmes délires. Mais franchement, voilà, c'est une dinguerie ce qui se passe là-bas. C'est chaud. Parce que je commence à réfléchir. Donc c'est légalisé là-bas, c'est normal. Il n'y a même pas des gens... C'est partout en Afrique, frère. C'est partout en Afrique. Ok, merci beaucoup. On va tourner la parole. On va écouter Blandine. Non, les Camerounais, franchement, c'est chaud. Donc, non, c'est gâté. Vas-y, on t'écoute, Blandine. Ouais, Seigneur. Tu me fais rigoler depuis que tu as lancé le live. Je suis morte de rire. Bonsoir tout le panel. Déjà, j'apprécie beaucoup mon frère qui vient de descendre là, qui vient de finir de parler. J'ai beaucoup apprécié sa façon de s'exprimer, sans toutefois insulter. Du coup, je suis camerounaise. Mais ce qui se passe dans mon pays, je lève les mains. Ouais, franchement. Je lève les mains de ce qui se passe dans mon pays. Non, attends, moi là, si j'entends ça veut dire qu'il faut pas avoir marié les femmes camerounaises parce que vous allez donner à tout moment à quelqu'un dehors. Le problème, c'est pas donner, en fait. Ah non, c'est ça. C'est que les femmes camerounaises sont pas sérieuses. Donner même là. Non. Le problème, c'est pas donner. J'ai compris, on a dit les femmes camerounaises vendent le piment. Mais le frère a rectifié en disant, le frère a rectifié, écoute, souffre de m'écouter, le frère a rectifié en disant, certaines, ça m'a plu. Merci d'avoir rectifié. Du coup, ce n'est pas tout le monde qui font ça au pays. Le Cameroun, c'est que quoi? Si on t'explique le Cameroun, tu comprends? C'est qu'on t'a pas bien expliqué le Cameroun. Il y a plein de choses qui se passent au Cameroun. Même quand tu ne veux pas, à un moment donné, t'as pas le choix. Le frère vient de dire, quand tu as faim et que tu ne trouves pas à manger, tu sais, tu n'as rien à manger, tu vas voler pour manger. Ça ne chauffe pas. Quand le ventre réclame, tu fais des bêtises. Maintenant, ce qui se passe au Cameroun, c'est que tous les gros poissons que tu vois là, manger les petits poissons. Quand le frère a dit, tu vas voir la dame si, elle a baissé que le caleçon, baissé avant d'arriver où elle est là. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Peut-être, son papa n'est rien, sa maman n'est rien. Qu'est-ce qu'elle va faire pour devenir quelqu'un? C'est ça le Cameroun. Je prends l'exemple. Moi, quand j'étais en Algérie, je ne me manque pas parce que j'ai pris la route avant d'arriver en Europe. J'ai une cousine, elle était enceinte de 7 mois. Les gars, tapotez le live, tapotez. Elle allait à l'hôpital. Je ne sais pas si c'était le médecin ou c'est quoi, le docteur, je ne sais pas. Quand elle voulait faire les visites prénatales, le docteur a couché avec elle. J'ai dit une femme enceinte et elle ne voulait pas. Mais le docteur, je ne sais pas ce que le type a fait, mais il a réussi à coucher avec la fille, pourtant elle ne voulait pas. Une femme enceinte de 7 mois, s'il vous plaît. Écoutez bien l'histoire, le Cameroun fait peur en fait. Que Dieu nous aide seulement. Je ne sais pas ce qui va se passer après novembre là-bas. Je suis là, j'ai prié. Et j'ai prié à tous les Africains en fait, que prier pour le Cameroun.
S'il vous plaît, faites quelque chose pour le Cameroun parce que déjà, j'apprécie ton courage de faire les lives chaque jour pour les différents pays. Ouais. Continuez à faire les lives pour le Cameroun parce que le Cameroun est en danger. Mais envoyez les cadeaux, c'est sûr que les gars fassent le live. Envoyez les cadeaux, ça me motive. Oui, je peux dire ça comme ça. Les gars, tapotez le live. Déjà, tapotez le live, déjà, pardonnez, tapotez. Et qu'est-ce qu'on a fait? Franchement, qu'est-ce qu'on a fait les Camerounais, franchement? Je dis, c'est malheureux, franchement, c'est malheureux. Moi, c'est un pays que j'aime. Elle sort, elle arrive, elle explique ça à sa maman. Sa maman, elle n'a pas de moyens. Le papa, la famille n'a rien déjà. On part au niveau du commissariat, on porte plainte sur le médecin. J'ai dit, une femme enceinte de 7 mois. La justice n'a pas pu aider ma soeur. Tout simplement parce que le médecin avait ses sous. La famille n'a rien. Lui, comme il a son argent, on n'a pas jugé l'état de la petite fille enceinte de 7 mois. On n'a rien fait du tout. Tu vois, c'est quel pays? C'est quel pays, ça? On va se plaindre des femmes. C'est vrai que la femme va s'abstenir. À un moment donné, même quand tu as faim, on te donne à manger, tu refuses. Envoyez les girafes, envoyez les girafes. Je dis bien, les femmes vont comprendre que même quand tu as faim, il y a quelqu'un qui te donne à manger et tu refuses, tu dors en famille. C'est ce que les femmes vont comprendre ça. Parce que c'est pas à tout moment, à tout bout que tu dois faire des bêtises parce que peut-être tu vas avoir un poste, parce que tu as faim, parce que franchement, ça fait pleurer en fait. Yako, les Camerounais, Yako. C'est pas seulement les Camerounais. Oui, c'est partout. Exactement. Sauf que dans mon propre pays, franchement, je parle avec les yeux aux larmes. Je parle avec les yeux dans mes, les larmes dans mes yeux. Avec les larmes dans mes yeux. Je parle avec les larmes dans mes yeux. Cameroun, on sort maintenant la chronologie. Franchement. C'est dosé. Les yeux aux larmes. De toute façon, l'heureux humain. J'ai dit, je parle avec les larmes aux yeux. Oui, avec les yeux aux larmes. Je parle avec les larmes aux yeux. Oui, t'as raison. Excusez. Pleure pas, va pleurer, pardon. C'est pitié. Non. Franchement, ça fait mal. J'ai une question, si tu me permets, Collet, à Blandine. Le danger, lui, vas-y, le danger, pose ta question. T'as posé le live, envoyez ta question. Tonton, vas-y avec ta question, mais sans toutefois insulter, s'il te plaît. Non, moi, je n'insiste pas. Ce monsieur. Laisse-le, j'ai une question à poser très simple. Puisque tes larmes sont aux yeux. Il s'appelle le danger, c'est son nom, c'est le danger. Puisque tu as dit que tes larmes sont aux yeux, j'aimerais donc savoir au Cameroun, puisque Maurice Kamto n'est plus là, tu vas voter qui pour changer le Cameroun? Voilà. Comme Maurice Kamto n'est plus là, tu n'es pas sûr que moi je voulais voter Maurice Kamto. Et si tel était le cas, il n'est pas là. Pas ma soeur. Si Maurice Kamto n'est pas là, je dois voter automatiquement, je dois voter pour le changement. Même si c'est un sourire, mais tout ce que je veux, tout ce que je demande aux Camerounais, c'est de voter, même si c'est quoi, ne restez pas sans voter. Voter qui alors? On t'a posé la question, c'est que tu votes qui? On vote qui pour changer le Cameroun? Je ne suis pas obligé de donner qui je vais voter sur le live. Non, je dis, toi, tu proposes qu'on vote qui pour changer? Puisque tes larmes sont aux yeux. Tonton, tu me prends, ça répète ça tant de fois que tu veux. Ça me rend ni froid ni chaud. Répète ça tant de fois que tu veux. Doucement, mais la vérité, doucement. Je suis en train de dire... Le danger, n'agresse pas, doucement. Vas-y, Blandine, réponds. Je suis en train de dire, les Camerounais, allons voter. Le vote là, c'est une place en fait. Tu vois? Je peux dire, oh, allons voter X, allons voter. Le jour J même là, je vote pas la personne. Donc du coup, tout ce que je demande à mes frères camerounais, mes soeurs camerounais, allons voter. Ouais, allez voter. Voilà, pour le changement. Et j'ai prié Dieu qu'on parvienne cette année à déraciner le pouvoir de 43 ans là. Même si c'est qui va prendre le pouvoir, peu m'importe. Tout ce que je veux, c'est le changement. Ok, en tout cas, le changement, là, c'est le président qui va toujours gagner. Il va changer. Nous, on le sait. Moi-même, je suis conscient qu'il va gagner. On ne peut rien faire. Ok, Blandine, merci. En tout cas, on va tourner la parole. On va écouter TSK. Elle était pressée pour monter parce que elle dit qu'on l'a affiché hier dans un live camerounais, donc elle est là pour en découdre. Vas-y, TSK, allume la télé, il n'y a personne qui peut te faire quelque chose ici. Bonsoir, Corley. Bonsoir. Ouais. En tout cas, il y a déjà l'élément là sur le panel, le danger. Ah, le danger, c'est un élément. Oui, il fait partie de ces gens-là. Moi, j'aime bien, c'est un bon danger, c'est un bon. J'espère que maintenant, si vous allez m'enregistrer au début, hein. Ok? Oh, faut parler. Toi, tu fais tout la star, toi. Faut parler. Parce qu'ils m'enregistrent en live. Voilà.
Parce qu'il m'a envoyé là-bas, Bouillon Chaud, chez la radio. Attends, faut pas faire la pub ici, faut parler, parle, on s'en fout. Ça va me faire mais live là, tout enregistré, donc on s'en fout. D'accord. Caroline, je vais dire, tout ce qui se passe là-bas dans les bureaux, là, ça sort de la présidence. Oui. Comment est-ce que tu peux t'imaginer que la fille du président, c'est une lélé, c'est une chupine chui? Elle l'a pas tout aussi, ouais. Voilà. Et son fils également, sans Oubi. Et le fils du président? Oui, c'était même sorti que voilà, il voulait épouser. Même la fille de Maurice Kamto aussi, elle est Oubi aussi aux États-Unis, elle est lélé. Il voulait je sais que ça fait mal, mais tu vas seulement pleurer. Ça fait pas mal, je te dis juste. Souffre de m'écouter, mon cher. Je t'écoute. Souffre seulement, ok? Même si c'est que la fille de Maurice Kamto, elle, au moins, elle a quelque chose à la tête. Elle fait son masque. Vous voyez à l'hôpital ou aux États-Unis? Celle de Brenda, alias Brondo, elle fait quoi? Son père allait à l'école, elle a travaillé, son père allait à travailler. Ton père a fait quoi? Fait dans la vie. Tu as un bain, tu vends le piment. Son père a travaillé, il est devenu président du Cameroun. Les gars, quand ton père n'a pas travaillé, quand ton père n'est pas là, Nous, on veut écouter, donc parler one by one. Vas-y, TSK, on t'écoute, TSK, vas-y. Donc, comme tu vois comme ça, là, ces gens, s'ils ont passé leur temps à dire que oui, ce sont les Bamileke qui font les mauvaises choses au Cameroun. Mais moi, ça m'étonne, ça me surprend que... Il faut noter, elle a mis la tribu dedans. On va frapper fort dedans. Oui. Non, c'est vous qui venez avec. Vous êtes en train de vous éloigner. Les tribus n'ont rien à voir dedans. Parce que si tu sors la tribu, on te frappe fort dedans. Laisse-la finir. Vas-y, TSK, vas-y. Mettez-vous. Ils ont passé leur temps à dire que oui, ce sont les Bamileke qui font tout ce qui est mauvais au Cameroun. Ce sont les Bamileke. Mais ça m'étonne que... Non, attends, laisse-la finir d'abord. Laisse-la finir. Les gars, il n'y a pas d'émotion. Laissez-la finir. Tapotez le live, les gars. Faites les 400 000 tapotages. Faites les 400 000, pardonnez. Continue. Merci. Mais ça m'étonne que les noms des femmes qui sont sorties là, ce n'est que les Baragasupous, les Ngumbe, mais je ne sais quoi, les noms des gens du centre. Mais à ma grande surprise, on ne voit pas un Kamga, un Code Monier. On peut m'expliquer cela. Je pensais que tout ce qui était mauvais au Cameroun, c'était les Bamileke. Parce que quand quelqu'un, un Bamileke, quand un Camerounais kill quelqu'un là-bas, dans un pays, c'est le Bamileke, n'est-ce pas? Vous êtes monté, vous êtes allé même sur les lives des Congolais, dire que ce sont les Bamileke qui killent les gens là-bas au Congo et au Gabon. Dans les lives, vous plaignez que oui, regardez, voilà une Bamileke qui parle. S'il vous plaît, voilà qu'elle ne monopolise pas la parole. Attends, motion. Vas-y, on t'écoute, petit chapeau. D'accord. J'aimerais... Vas-y, petit chapeau. Laissez-la, elle va faire sa motion, vas-y. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on ne s'éloigne pas du sujet. Nous sommes en train de parler du Cameroun, mais pas des tribus du Cameroun. Du coup, si vous avez des problèmes en interne, vous créez un panel et vous les gérez là-bas. Exactement. Merci, petit chapeau. Désolé, je ne peux pas parler sans toutefois mentionner cela. Moi, je suis... Il faut laisser, elle va parler des tribus, on va courir dedans propre. Qui t'a dit qu'on parle des tribus ici? Voilà, puisqu'elle a commencé, on va courir dedans propre. Puisque tu viens faire le buzz ici, on va frapper dedans propre. Des abonnés. On va frapper dedans. Je cherche pas les abonnés. Waouh, maman. Ce qu'elle veut se dire, c'est que... On va partir boire les bières, on va niaiser. Voilà, alors. Papa, tu vas gasser qui? Tu vas gasser avec qui? Vas-y, fais-la. Tu es le style de femme de... Quand tu es son style de femme, si tu es venu te vendre, pardon, on va te vendre ailleurs. Allons-y, Soleil, pourquoi tu as mal? Tu parles des tribus, on ne parlait pas des tribus. Tu es obligé de mettre les tribus dedans, que ça te plaise ou pas. Je vais mettre pion. Parce que quand c'était le tour des Bamileke, vous ne nous loupez pas. Après. S'il y avait un nom Bamileke qui sortait parmi ces deux femmes-là, ce que Corolais, je te dis, c'est tout ce qui m'est cher. Ce qu'on ne respecte plus ici sur TikTok. Donc, lui, c'est mon droit de dire. Victimiser. Ah, oui, je me victimise. En fait, c'est avec des organes que ça me victimise. Laissez, elle est venue avec la tribu, sa tribu, on va taper tribu, laissez. Pourquoi ça me donne la parole, on va taper sur ta tribu, tu vas lire le. Et puis ça va faire quoi? C'est la première fois que vous tapez. Depuis que vous tapez là, si c'est que je suis pas encore sous la tête, tu penses que c'est quand tu vas taper maintenant que ça va me faire quelque chose. C'est que là, jusqu'à tu parles, tu trembles comme ça. Ta sale gueule, bébé. Ah, voilà, tu vas commencer les insulter. Regarde-moi les idiots, toi tu vas venir parler à qui? Non, pas des insultes comme ça. Tu penses que tu peux faire quoi à qui? Tu vois? Tu commences à insulter. Attends, mutez-vous déjà. Il va regarder le débat. Il n'y a pas d'insultes comme ça ici. Tu peux dire des choses, mais pas d'insultes, des trucs là, pardon. Voilà. Vas-y, on t'écoute, TSK. Mais pas d'injures comme ça. Tu t'es
les distances que, Corollaire, si c'était un Bamileke, les Bamileke qui faisaient cela, crois-moi, c'est qu'ils sont déjà montés, c'est-à-dire que, hey, il faut bien rectifier cela, hein, c'est pas tous les Camerounais, hein, c'est une seule tribu, ce sont les Bamileke qui sont derrière. Ça, je te dis cela très, comme je te dis là, c'est vrai. Je sais que ça fait mal, celui qui est là en bas, juste en bas de moi, là, d'ailleurs même, la diarrhée à gogo traverse sur ta tête là-bas, tu comprends? Il n'y a rien que tu vas me dire que ça va me toucher. Absolument rien. Vous avez tapé sur mon ethnie ici, là, fatigué. Qu'est-ce que vous n'avez pas raconté sur les ethnies Bamileke? On est resté. On vous a écouté. Pourquoi cette fois-ci, ça vous fait mal quand c'est les gens du centre et quand je monte pour dire que non, il faut faire attention, ce n'est pas les Bamileke, c'est pas tous les Camerounais, que c'est les gens du centre. Pourquoi ça te fait mal? Pourquoi ça te fait mal? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur nous? Ils sont allés jusqu'à dire que Corollaire, que les Bamileke, qu'on couche avec le porc. Pour l'argent. Et c'est faux. Pourtant là-bas, la présidence. C'est vrai ou c'est faux? C'est sorti qu'à la présidence. Il s'accouple avec les chiens là-bas, la présidence. Je dis à la présidence, là où Paul Biya réside. On en parle. Ils passent le temps à dire que oui, le Bamileke passe son temps à coucher avec sa maman, avec son papa. Donc moi, si je vais écarter mes jambes à mon père, vous écoutez aussi. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça fait mal? C'est pour vous qui sont, on se moque aussi de vous. Heureusement que le Bamileke ne sait même pas se moquer. Par exemple, si c'était vous là, c'est que sur tous les lives, vous avez fait les 48 heures des lives en train de nous biama, sans toutefois laver vos sales poteaux. On doit se dire la vérité. Pourquoi ça pour vous maintenant, ça fait mal maintenant quand c'est à votre tour? Tapotez le live! Tapotez! Attends, on va tapoter. On a déjà beaucoup parlé, non? Oui, c'est bon, c'est bon. Pourquoi ça fait mal quand c'est votre... Faites les 400 000 tapotages. Tapotez le live. Vas-y, TSK, essaie de chuter. 30 secondes pour chuter. D'accord. Je voulais dire ceci, hein. Corollaire, ce qui s'est passé là-bas, pardon, c'est pas tous les Camerounais. C'est une seule ennemi. Ce sont les gens du centre. C'est pas les Bamileke. Ah, c'est les Bamileke? Non, c'est pas les Bamileke. Non. Ce sont les gens du centre. Les gens du centre. On appelle comment? Les Betty? On les appelle les Betty, les Owolo. Oui, c'est eux. C'est eux qui sont en train de se lécher les pètes blanches là-bas. C'est vous les Betty qui l'appellent partout comme ça, les Betty. C'est eux. Non, abomination. Le feu. Il a parlé, non? Oui, c'est bon, elle a fini. Ah, bas les Betty, mettez au Cameroun, les Betty. Bon, de lapins. Je réponds. Ok. Non, laissez-moi voir la parole. Écoutez, c'est petit chapeau, petit chaperon. Donc les Bamileke, c'est les lapins, c'est pas tout. Et les Betty, là. Vas-y, les Betty. Moi, les Betty. C'est vrai qu'il y a les Bamileke. Tu as fini de parler. C'est vrai qu'il y a les Bamileke qui l'appellent les coteaux. Mais là, maintenant, si là, dans l'histoire, ce sont les gens, ce sont les Betty. Ok. Ce sont les Betty. Pourrais avoir la parole, s'il vous plaît, mesdames? Attendez, petit chaperon. Avoir la parole. Pardon. Oui, attends, tu vas parler. Déjà, qui a celle qui est en haut là-bas, c'est qui? Avec le truc le truc en arabe là, c'est qui? Bonsoir. Bonsoir, c'est qui? Je me nomme Adiza. Ouais, tu es monté? Je suis camerounaise, Ah, ok, bon, attends ton tour, parce que c'était les arabes, il y avait des descentes tout de suite. Voilà, pardon. Donc tu attends ton tour. Vas-y, petit chaperon. Il n'y a pas d'arabe dans mon live ici. Vas-y, petit chaperon. Parmi, tapotez le live. Tapotez. Merci, Corollaire. Déjà, c'est très gentil. Et après, il ne faudrait pas que l'on s'éloigne du sujet. On ne parle pas de tribu ici. Moi, je suis une noble bâtier. Je viens de l'Ouest. Mais ici, on ne parle pas de tribu. Si à chaque fois, le Camerounais va parler de tribu, quand est-ce que le Cameroun va sortir de l'ombre? C'est ainsi que l'on va toujours demeurer dans l'ombre que nous avons toujours été. Donc, du coup, je vous exhorte. Quand on met un débat sur la table, tablez sur ce débat. Ne nous éloignons pas, s'il vous plaît. C'est pas une histoire de tribu ou de quoi que ce soit ici. Le Cameroun a merdé. On a des autorités qui font du n'importe quoi dans nos bureaux et tout le reste. Donc, quand on dit non, les cartes ne sortent pas et tout, c'est pas eux qui font des cartes. C'est vrai, ce qu'ils ont fait n'était pas juste, mais c'est pas eux qui font des cartes. Tout ce qu'ils font, ils ne font que nous enrôler. Mais au niveau du Cameroun, le problème vient au niveau du gouvernement. Les gars, attends, les gars, faites-moi les 500 partages rapidement. Et les 450 000 tapotages. Faites monter le live là, ramenez-moi tous les Camerounais ici. On est là aujourd'hui, Corollaire. On est au Cameroun aujourd'hui. C'est important. Moi, c'est ma famille, les Camerounais. Donc, allons à ça. Vas-y, petit chaperon. Merci. Ils ont merdé. Ce n'est pas eux qui font, en fait, qui font les cartes. Ils nous enrôlent et par la suite, le gouvernement camerounais n'a pas assez de matériel pour fournir des cartes. Ne nous éloignons pas du sujet. Ouais, les gars, attends, les gars, on dit, il y a des gens qui ont fait la paix, et puis un commissaire. Parlons de ça, laissez les histoires des tribus, là. Voilà. Pardonnez, allons dans le sujet. On dit les Camerounais sont spécialisés dans la paix, c'est ça le problème. Merci Corollaire, c'est exactement de ça qu'on parle.
Cette dame, en fait, Cynthia Fianga, j'ai vu la motion de Cynthia Fianga où elle disait, ce n'est que moi qu'on a vu, en fait, genre, elle se victimisait et tout, pourtant, vous passez le temps à faire des mêmes choses. Elle a totalement raison. Cette dame, en fait, aujourd'hui, ça se passe ça se passe partout en Afrique, mais cette dame, elles ont montré une autre figure de l'Afrique, une autre figure du Cameroun, autant pour moi. Et moi, je pense que cette dame doit être enfermée. Déjà, elles ont été incarcérées toutes les deux. Le monsieur, il a été déshabillé. C'est déjà une très bonne chose. Le Cameroun n'est seulement pas un pays de corruption et tout le reste. Si vous avez eu un problème de X ou de Y, il faut garder ça pour vous. Ou alors créer des panels, vous allez venir parler de ça et tout. Je vais revenir, m'enchérir à ce que le danger disait. La femme a gâté l'Afrique. La femme a tellement de cuisses légères que, aujourd'hui, l'homme trouve primordial de passer par son sexe pour lui accorder ce qu'elle veut. Le danger a totalement raison. Si 1, 2, 3 femmes ne cèdent pas en fait au chantage d'un homme, je ne pense pas que l'on va arriver là. Attends, petit chaperon, attends. Les gars, j'ai fait monter ceux qui tapotent. Voilà, je regarde, je sais qui a tapoté. Donc si vous ne montez pas depuis, c'est parce que vous tapotez pas. Ça sera comme ça maintenant. Ceux qui tapotent vont monter. Parce que vous n'envoyez pas les cadeaux, vous voulez monter quoi. Si ça vous fait le là avec 2 personnes, ça sera ça. Ceux qui tapotent pas, vous montez pas. Je regarde tous les tapotages de tout le monde. Vas-y, on t'écoute, petit chaperon, ça sera comme ça maintenant. Vas-y. Petit chaperon, on t'écoute. Oui. Bon, en fait, je vais chuter parce que ça partait déjà dans tous les sens là, tout à l'heure et tout le reste, mais j'aimerais que l'on parle des 2 dames et du monsieur. Et par la suite, Danger a totalement raison. C'est la femme, en fait, la femme africaine, elle a tout, elle a normalisé du fait qu'on passe entre ses jambes pour lui accorder ce qu'elle veut. C'est la femme qui a normalisé ça. Et aujourd'hui, ça va un peu dans tous les sens. Donc, du coup, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, tous sont coupables. Et après, j'aimerais que les sanctions les soient affligées et qu'elles descendent. Comme elles ont envoyé tout le reste au Ngata. Donc, ils doivent tous descendre. Merci, Corolé. Ok. On va écouter celle qui a la bague, là. On t'écoute. Ah, on dit les filles Betty et le piment, c'est chaud. Ah, les Betty, ils aiment le piment. Ah. Déjà, bonsoir. Ok. On t'écoute, madame. Bonjour à tous, et puis merci à Corolé de m'avoir passé la parole. Ça fait un moment que je suis dans le live, et puis je vais dire un truc. Moi, personnellement, je vais pas revenir sur le débat par rapport au tribut, machin, truc. Parce que si c'était le sujet ce soir, c'est que, déjà, moi, je viens du Nord Cameroun, et il faut savoir que je fais partie de la communauté la plus, comment je vais dire ça, la plus, comment je vais dire, mise à l'écart, si je peux dire ça comme ça. C'est quoi? C'est quoi les Tunisiens? Bon, moi je suis nordiste, je suis de l'Adamawa. Ah, c'est ceux qui parlent, c'est les anglophones là. C'est vous qui avez gouverné le Cameroun en premier, donc laisse-nous tes histoires que vous êtes les plus. Laisse-nous ça. Là, sur le sujet. Amadou Aïd était nordiste. Voilà, donc laisse-nous tes histoires. Les tribus que vous êtes en train, on va entrer dans ça en vrai. Le danger, mon but n'est pas de revenir sur ça en fait. Franchement. Ce que je me disais, c'est que s'il fallait que genre tout le monde se tape par rapport au truc de tribu, machin truc, c'est pas sur un panel genre où tout le monde écoute à l'international qu'on devait le faire. Nous avons nos influenceurs, notamment si on devait le faire, on devait créer un panel à nous où on allait genre régler notre truc entre nous et tout, parce qu'on dit que le linge sale se lave en famille. Mais maintenant, concernant ce qui se passe au Cameroun, moi je suis déjà une jeune, je suis à l'extérieur pour faire mes études. J'ai eu à faire le stage au Cameroun, principalement dans le domaine de la médecine. Et moi, personnellement, au vu de ce que j'ai vécu pendant mes stages, ça m'a complètement donné une autre idée de mon pays, parce qu'en grandissant, on se dit, bon, ok, demain, selon les études que j'ai fait, je vais devenir peut-être grand médecin ou bien voir un peu du genre. Déjà, pour faire le concours de la FMSB, de la faculté de médecine au Cameroun, si tu n'es pas enfant de quelqu'un, déjà pour l'avoir, c'est très difficile. Si tu n'as pas le bras long, c'est comme ça qu'on le dit, très, genre, d'habitude. J'ai fait le concours de la FMSB, je l'ai pas eu, bien qu'on a choco. Entre Camerounais, on comprend ce que ça veut dire. Et puis, après ça, j'ai fait le concours de l'UCAC pour le truc de sciences infirmières. Mais là, tu racontes ta vie ou quoi, en fait? C'est juste pour... Mais il s'est passé quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit là-bas? Il s'est passé quoi là-bas? Pendant les stages. Ouais, vas-y, explique. Moi, je me dis, ce qui se passe là, en fait, c'est depuis le haut. C'est un système que non, ça dure, ça perdure. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ouais. Pendant les stages, on se rend compte que, en tant que stagiaire, on n'a pas le droit d'être noté à nos justes valeurs. Aujourd'hui, on va aller faire les stages, on va aller faire les gardes. Et puis, le médecin va t'appeler pour dire, OK, pour ce soir, tu dois venir dans mon bureau. Sinon, je vais pas signer ton truc,
ton rapport de stage et tout. Ça se fait partout, ça se fait partout. Donc, attends, toi, tu allé dans le bureau, dans le bureau, c'est passé quoi là-bas? Non, je suis pas allée dans le bureau, mais ça, ce sont les propositions qu'on nous fait, genre, généralement, quand on part en stage. Les filles qui s'aident, bien sûr, sont celles qui ont les plus grandes notes, et arriver là-bas, ça se passe comme ça va se passer, et puis, elles se retrouvent en train de devenir les matelas des chirurgiens, et puis des médecins, chose qui n'est pas normale. Non, attends, donc tu as eu ton diplôme ou pas? Tu l'as eu ou pas, ton diplôme? Non, je n'ai pas fini mon cursus au Cameroun parce que j'ai lancé ma procédure. Actuellement, je suis à l'extérieur pour continuer ma formation. Mais ce qui est triste, c'est que je n'aimerais pas, genre, en rentrant au pays, trouver le même système. D'ailleurs, c'est ce qui démoralise beaucoup d'entre nous qui venons à l'étranger faire les études et tout, de rentrer et puis de voir qu'il y a toujours un même système. Il va falloir ou bien il va falloir... Avec les équipes là-bas pour batailler pour vous. Prenez les billets d'avion, vous partez au pays, vous partez défendre. Ce que j'aimerais dire, c'est que s'il faille que, genre, on se lève tous en Camerounais, c'est parce que la majorité ne parle pas. Que nos influenceurs fassent des panels où chacun va donner son point de vue. Parce que c'est en force de ne pas parler qu'on normalise certaines choses. Pour ma part, ça c'est ma façon de penser. Merci beaucoup. Corolais, je veux parler, pardon. Non, attends, vas-y, Soleil, raconte ton histoire où tu dis que tu as vendu le piment, là, raconte ça. Arrête un peu, Corolais, arrête. Je n'aime pas quand tu mélanges les choses comme ça. Mais attends. Non, ouais, Corolais, laisse-moi. Mais attends, Soleil, t'as dit ça ici ou bien? J'ai dit ceci. Ouais, vas-y. Et je devais bénir, mais vous m'avez coupé, vous avez donné la parole à quelqu'un d'autre. J'ai dit ceci. Au pays, quand je suis d'abord montée, quand tu as mis le débat, j'ai dit que le pays est déjà vendu depuis. Le Cameroun, vraiment, on est là sans être là. On est là comme c'est-à-dire qu'on est là comme je sais pas, comme les gens qui sont déjà morts. Tout le monde est mort au Cameroun depuis. Vas-y, donc explique ton histoire, Voilà, l'histoire c'est quoi? Moi, c'est mon histoire parce que c'est l'histoire, donc c'est ma sœur, c'est mon sang. Elle m'appelle un jour. Moi, je suis déjà à l'extérieur. Elle m'appelle un jour. Elle me dit, ma sœur, là où tu vois là, pour que on me valide, voilà, parce qu'elle faisait un truc pour venir en Europe. Voilà un monsieur que j'ai trouvé. Pour qu'on me donne si, il faut que je fasse ça. Qu'est-ce que tu en penses? On avait déjà tout essayé. Parce que quand tu viens dans une famille pauvre, on n'a qu'à se dire les vérités. Parce que vous venez sur les panels, vous les femmes qui venez là, vous faites comme si vous êtes des saintes vierges Marie, et pourtant on connaît bien ce qui se passe là-bas sur place. Donc du coup, elle me dit qu'elle a déjà tout fait. On a tout fait. On avait même plus 5 francs. Moi, quand je suis arrivée, j'étais encore dans mes études. On n'avait même pas l'argent parce que c'est eux qui se sont débrouillés pour que moi je viens. J'ai dit que ma sœur, soit tu veux ton dossier, soit tu ne veux pas ton dossier. Mais s'il faut que tu viennes, on prie Dieu, vas-y, donne. Et voilà, elle a donné. Donc c'est pour dire que quoi? Que le pays, c'est que si tu n'as pas une famille qui a un bras long... Et toi-même, t'as fait quoi, toi-même? Moi, je n'ai rien fait. C'est eux qui se sont débrouillés pour que moi je vienne. Donc toi, elle a donné à ta place, quoi? Non, c'était pour elle, pour qu'elle vienne. Moi, je lui ai dit que ma soeur, c'est comme ça, et tu n'as qu'à donner. Si tu donnes, est-ce que c'est pas un chemin, c'est qui t'a fait un chemin? Non, quel chemin? Moi, regarde, Corolais, là, je te parle là. Moi, je suis French depuis le pays. Mon passeport Bordeaux m'a trouvé au pays. Donc, c'est pour te dire. Tu vis où, toi? Je suis en France, comme toi. Okay. Voilà. Moi, je suis pas en France, hein. Je suis en France, Corolais, laisse-nous ça. Attends, mais je suis pas en France, hein. Qui t'a dit Corolais, arrête. Oh, Corolais, arrête. D'accord, ok, faut croire ça. Vas-y, on t'écoute, vas-y, parle. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que elle donne à une personne, elle se retrouve en train de donner 3-4 personnes. Parce qu'il n'y avait pas le choix. En donnant à une personne, elle s'est dit que, comme j'ai donné là, c'est fini. Elle s'est retrouvée en train de donner jusqu'à 3 personnes. Après, quand elle donne comme ça là, elle m'appelle. Elle me dit, ma soeur, quand je me regarde dans le miroir... Je viens donner aussi, quoi, c'est ça? Tu dis? Quand elle t'appelle, elle t'a dit, toi, tu viens donner. Non, pas que je viens donner, j'étais déjà en Europe. D'accord, ok. Parce que pour elle, en fait, ça a bloqué de partout. On n'avait personne pour nous aider. Mais il y a des filles qui sont en Europe, ici, puis elles sont données là-bas en vacances. Hein? Oui, il y a ceux qui donnent. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça passe, tu es en France, tu vas donner dans pays. Donc, du coup, alors, elle s'est retrouvée comme ça en train de donner. Et aujourd'hui, elle est déjà en Europe, mais elle n'a pas la conscience tranquille. Ce qu'elle a vu, elle n'a pas la conscience tranquille. Parfois, elle fait des trucs comme si elle perd la mémoire. Donc, pour dire que quoi, quand je suis montée dans le live, j'ai aimé le live, le sujet, parce que je te dis, on n'a qu'à se dire les vérités. Le pays n'est pas le pays. C'est-à-dire que le Cameroun, là, on doit nous partager l'argent parce que le Cameroun est vendu depuis. Donc, arrêtez de monter la tête comme si vous sortez dans les familles, vraiment. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas donner, moi, je ne peux pas. Arrêtons de faire ça. On sait tout ce qui se passe là-bas. Et puis, Corolais, je voulais aussi m'adresser à ceux qui font semblant là. Vous êtes en Europe. Vous dites que on veut le changement, on veut le changement. Payez vos billets d'avion, allez là-bas sur place. Allez sur place. Corolais, c'est beau bien de dire qu'on veut le changement. On envoie les enfants des autres là-bas, sortis là-bas. Tu as la famille là-bas. Tout le monde, tous les Camerounais, certains qui sont ici en Europe disent que je veux voir mes enfants. Ok, Soleil, moi, je peux te dire un truc. Oui.
Tu vois, moi, j'ai l'habitude de trouver des témoignages sur mon live. Cette histoire-là, c'est ton histoire, toi. C'est pas ton histoire. Si tu veux, prends ça comme tu veux. Corolais. Moi, je te dis, prends ça comme tu veux. Attends, c'est mon Oui, avis. c'est ton point de vue. Ne m'en veux pas, maman. Il n'y a pas de souci. Corolais, c'est pas la première fois que je monte sur ton live. Ne m'en veux pas, Soleil. Moi, dis que c'est ton Je ne refuse pas. Oui, prends ça comme merci la mère, merci la mère, merci. Voilà, prends ça comme tu veux. C'est pas la première fois que je monte sur ton live. Je te dis, prends ça comme tu veux. Mais seul celui qui nous juge là, c'est ce que je suis en train de raconter. Moi, je vais même pas discuter avec toi. Donc, c'était pour te dire que non. Quand je vois les filles qui viennent ici, qui disent que oui, c'est la femme qui est faible, la femme qui est faible. Quand tu es là-bas sur place, les réalités de là-bas sur place, c'est que non. Quand tu n'as personne, non, tu vas te retrouver en train de donner. Soleil, toi, t'as jamais vendu le piment avec un homme? Non. La chance que j'ai eue, c'est je suis montée quand j'avais 15 ans. La chance que j'ai eue. Je suis venue en Europe quand j'avais 15 ans. D'accord. Et quand tu manges l'argent d'un homme que tu n'aimes pas, ça s'appelle comment? Corolais, l'homme. Il te Non, pose question. attends, non, si tu veux entrer vraiment de ce côté-là, je vais te raconter. Non, il n'y a pas à raconter. Attends, question-réponse. Quand tu manges l'argent d'un homme que tu n'aimes pas, ça s'appelle quoi? Mais ça s'appelle le ventre de piment. Ah, donc tu n'as jamais fait ça aussi? Non. Tous les hommes que tu as mangé leur argent. Attends, je vais te dire. Attends, tous les hommes que tu as mangé leur argent. Attends, on va parler en langage. Mais c'est comme toi. Tous les hommes que tu as mangé leur argent, là, tu les as aimés. Tu vois alors, je vais parler, tu ne veux pas me couper. Mais il te pose question, réponds-moi. Tous les hommes que tu as mangé leur argent, c'est un Whitey qui m'a open la route. D'accord, donc le Whitey là, tu l'aimais? Il a open et puis l'autre est venu, il m'a épousé. La merci, hein, franchement. Moi, c'est pour dire que j'ai connu 3 en tout. J'ai connu 3. Et 3, c'est déjà le pluriel. Bah oui, Trois, c'est déjà le pluriel. C'est pour dire que quoi, ça n'a pas marché avec eux. Je suis partie avec nous et ça a marché. Ok, vas-y. Et puis maintenant, je voulais m'adresser à celles qui montent avec les ethnies là. Ma soeur, quand tu montes dans le live, je ne sais pas si tu as assoiffé des abonnés. Je vois que tu as 2 000 abonnés. Je ne sais pas si tu as assoiffé des abonnés. Tu viens parler des ethnies. Quand tu es arrivé ici, personne n'a parlé d'ethnie. Nous tous, on est Camerounais. S'il n'y a pas de changement, c'est parce qu'on n'est pas solidaire. On n'est pas solidaire. Vous choisissez les ethnies. Si on reste comme ça, c'est avec ça qu'il n'y aura jamais de changement. Personne n'a parlé d'ethnie ici. Mais comme tu as la recherche des abonnés, tu as soifé de la Starmania, comme tu as vu que Corolais accepte tout et n'importe quoi dans son live, tu viens. Attends, ça dit quoi ça? Comment tout et n'importe quoi? Non, mais parce qu'elle est là à soiffer des abonnés. Quand elle vient là, Mais si elle s'abonner, c'est la quoi avoir moi maintenant? Non, mais c'est pour dire que non. Tu laisses l'opportunité à tout le monde de s'exprimer. Tu vois? Oui, mais ça c'est clair. Et puis maintenant, elle profite de ça pour mélanger les Camerounais. Qu'elle arrête. Attends, c'est son avis à elle. Voilà, qu'elle arrête. Parce que nous tous, on peut parler des ethnies là. Donc la mère, c'est un blanc qui t'a fait venir ici, c'est ça? Non, c'est ma famille et je suis arrivée ici. Je n'ai que rencontré des blancs. Pourquoi tu aimes les blancs? Pourquoi j'aime... Oh, Corolais, tu vas entrer dans ma vie, hein. Laisse le côté là, je vais prendre ça, non, mon frère. Le danger! Ignore quoi, non, laisse. Quoi? Faut pas trop forcer là-bas, laisse finir de parler. Non, j'ai déjà parlé. J'ai choisi pour moi. J'ai fait débat Cameroun là, viens ici, soldat. Viens maintenant. Viens te donner tapis rouge ici. Viens ici, le danger. C'est lui qui frappe dans les parois même. Et puis, Corolais, je vais continuer. Tu as dit continue, la mère, continue. J'aime les blancs parce que non. En fait, j'ai vécu dans une maison où l'amour entre nos frères et nos sœurs, c'était pas trop ça. Il y avait trop de tromperie. Trop même. Les blancs trompent pas, quoi. Blancs trompent pas. Non, il trompe pas. Quand il est avec toi, il est avec toi. Le jour où il ne veut plus de toi, il te dit que ma chérie. Attends, donc toi, tu aimes les bangalas qui sont pas coupés. Parce que les blancs sont pas coupés, hein. Tu aimes ça. Donc, tu aimes les bangalas qui sont pas coupés. Ça fait quoi? Ça ne fait pas enfant. La trompette. Non, ça ne fait pas enfant. Et qui te pose question la mère? Ouais, je t'ai posé aussi la question, mon frère. Ça ne fait pas enfant. Donc, quand ça ne fait pas coupé, ça ne fait pas enfant. Ok, donc tu aimes ça, tu aimes la trompette. Ok, merci. Ok. Tu peux applaudir. J'assume et j'accepte. Ok, merci. C'est mon choix de ma vie et puis je suis heureuse. Je n'ai pas les mots de tête. Je n'ai pas un homme qui sort, qui passe une semaine dehors sans me dire là où il est. Je n'ai pas un homme qui part en mission. Je ne sais pas avec qui il est. Je suis avec un homme qui est là du 1er au 31. Jusqu'au jour où il va plus vouloir de moi. Il va me dire, je ne veux plus de toi. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, on va écouter Luc en haut là-bas. Après, ça sera le danger. Le danger, calme-toi là-bas. On va écouter le gars, le phénix, c'est quoi? Le signe. Famille, tapotez le live. Faites les 500 000 tapotages. Voilà, famille, tapotez. Le débat, il est Bonsoir, Corolais. Bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, je vais faire un témoignage. Et un témoignage poignant. Ok. Au niveau de l'Afrique, sur tout le continent africain, la femme la plus bonne, la femme la plus belle, c'est la Camerounaise. Hey. C'est la Camerounaise. Attends, on applaudit pour ça, on applaudit pour ça. Merci là-bas, merci. Ce sont des femmes. Moi, je ne suis pas un Camerounais. Je ne suis pas un Camerounais. Mais la Camerounaise, c'est une femme qui est consciente. Ouais. Dans mon pays, on dit, une femme qui est consciente, c'est une femme qui sait que ce qu'on lui a donné entre les jambes, c'est pour les hommes.
C'est pas pour elle. Attends, il y a un proverbe camerounais qui dit le ventre et le bas ventre, c'est ça, non? C'est pas le même proverbe. Moi, j'aime ça, j'aime ça, le ventre et le bas ventre, j'aime ça. Dans mon pays, on dit, oui, dans mon pays, on dit, ce que Dieu a mis entre les jambes des femmes là, ce n'est pas pour les femmes, c'est pour nous, les hommes. C'est notre petit jouet. On leur a donné ça pour que nous, on joue avec. Et la Camerounaise est consciente de cette réalité-là. Pro max. C'est une femme qui est vraiment, c'est une femme, si tu vis avec une Camerounaise, si tu as fait une semaine, tu ne la touches pas. C'est la bagarre. Les problèmes. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est vérité. Ça c'est vrai, c'est vrai. La Camerounaise est consciente que je suis une femme et le jouet que j'ai entre les jambes là, il faut que les hommes jouent avec. Il faut qu'un homme joue avec. Ok. C'est dosé. C'est des femmes superbes. C'est des femmes free. La Camerounaise, si elle veut de toi, elle ne passe pas de midi à 14h. Elle te dit, papa, le français que tu parles là, laisse ça. Ce sont les longueurs. Allons sur le tatami. C'est ça une femme. C'est pas les femmes, elles font les blagues, tu appelles, elle monte, elle descend, elle est qui, elle est quoi, on ne sait même pas. C'est comme si ce qu'on lui a donné là, c'est différent de pour les autres. La Camerounaise, et non seulement ça, elles sont belles. Elles sont travailleuses. Elles aiment cuisiner. La Camerounaise, même si vous êtes à deux dans la maison, la nourriture qu'elle va cuisiner, tu as l'impression que c'est pour une famille élargie. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Camerounaise, elle s'en fait à manger. Même si elle est fâchée, elle fait à manger. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est les plus bonnes go du continent, de l'Afrique noire. C'est des bonnes go. C'est des femmes, elle est consciente que ce que j'ai entre les jambes là, si un homme veut, s'il est performant, s'il est percutant, je lui donne. Elle donne. Et c'est normal. C'est pour ça que Dieu leur a donné. Mais les autres, elles sont encore inconscientes. Donc, même si on va tourner, le Cameroun, c'est un pays qui est free. Les Camerounais, c'est des gens free. La Camerounaise est free. Elle est émancipée. Bon, mais attends. Là, tu es venu faire la cour des Camerounais. Attends, maintenant, je vais chuter. Attends, ce qui s'est passé. On dit que vous êtes des lapins, des petits, les femmes là, au Cameroun. Voici Bataza qui est là, le monsieur Bataza, le grand-père de Bataza. Non, mais bro, l'affaire des lapeuses là, ça c'est partout. C'est juste que c'est sorti du côté du Cameroun. Hier, c'était en Guinée équatoriale. Bon, après demain, ce sera où? Côte d'Ivoire. Tu as vu, non? C'est la partie là. Mais, bon, si ça tombe là-bas, ça c'est toi-même. Hein? Mais en tout cas, il faut reconnaître une chose. La femme camerounaise a beaucoup de qualités. Elle aime le maploli, le mougouli, quoi. Et ça, c'est super. Toi, tu es maudit. Toi, tu es avec les Camerounais pour les maplos, quoi. Non, mais... Non, attends, mais c'est ça. Toi, tu es venu juste pour dire qu'elles sont bonnes. Là, tu interprètes mal. Là, tu interprètes mal. C'est toi qui dis ça. Non, moi, je vante les mérites. Mais oui, mais moi, je vante les mérites de la Camerounaise. C'est une femme qui est consciente que c'est une femme. Et ce qu'elle a entre les jambes, c'est pour l'homme. Donc, elles doivent donner, les femmes doivent donner. Ouais. On leur a donné ça, c'est pour ça. Mais toi, tu insistes trop sur ça. Mais si elle ne donne pas, elle garde ça. Il n'y a pas que ça dans la vie. Mais oui. Mais c'est ça, c'est là d'abord la définition d'une vraie femme. Une vraie femme, elle donne à l'homme. Le ventre, c'est le ventre et le bas ventre, elles doivent donner. La Camerounaise est free, la Camerounaise est belle, la Camerounaise s'exprime bien, la Camerounaise cuisine bien, la Camerounaise aime le mougouli. Quand tu as fini d'aller dans les PV. Pour moi, ce sont les plus belles femmes. Quand tu as fini d'aller écrire au Cameroun dans les PV. Tu allais les draguer après. Non, mais moi, j'ai dit, moi, je suis Gabonais, mais le Cameroun, c'est mon deuxième pays. Corollaire, j'ai un appel, je reviens. C'est un pays qui est trop free. C'est un pays qui est superbe. C'est un pays qui est émancipé en termes de mœurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu vois un peu. Maintenant, je suis d'abord. Mais faut chuter, Ouais. Regarde une chose. Tu connais le footballeur Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais là. Ouais. C'était un écran. Paul Biya du Cameroun là, c'était un écran. Le président Nguema de la Guinée équatoriale, c'est un écran. Yannick Noah, le tennisman là, c'est un écran. Donc, les gens là, ils nous font la guerre, ils disent non, ce sont les bêtis. Mais moi-même, je suis tombé sur les go bamileke, je suis tombé sur les go bassa, je suis tombé sur les ethnies. Toutes, c'est des femmes superbes. Mais je ne comprends pas la propension qu'elles ont à faire dans le tribalisme. Nous, quand on regarde, on voit la culture camerounaise dans tout son ensemble. Et c'est une mosaïque.
C'est une culture qui est superbe, qui est riche. T'as goûté tout, toi. Voilà. Ouais, tu es fort, champion, tu es fort. On t'applaudit, tu es fort. Ils sont passés. Voilà. Attends, dans tout ça, et tes sœurs gabonaises, tu les mets où? Dans tout ça, là? Oh, laisse les Gabonaises d'abord, Quand on parle de la Camerounaise d'abord, laisse d'abord les Gabonaises, elles ont un autre mindset. Moi, je te parle d'abord des Camerounaises. Les Camerounaises, c'est des femmes free, c'est des femmes superbes. Elles sont belles et puis elles sont humbles. Voilà. Okay. Devant l'homme. Merci beaucoup. Quand elles veulent l'homme, elles donnent. Voilà, c'est ça. Merci. On va écouter. Applaudissons pour la... Non. C'est bon, le temps est fini. 3 minutes. Vas-y, le danger. Bravo. Déjà. Attends, scientifique, ça c'est le danger, après c'est toi. Bravo mon frère, tu as confondu maintenant le titre avec le live célibataire, c'est bien. C'est pas live célibataire ici, hein. On est là pour il a confondu. On est là pour Biama les Camerounais, c'est là pour les Biama. Il a confondu là que c'est un live célibataire, ouais, chez les femmes. Bonsoir tout le monde, moi j'ai une question, moi je m'en posé ça. Mon ami. Attends d'abord, il va finir le danger d'abord. Mon ami, je vais t'expliquer quelque chose, je vais commencer par toi même déjà. Tu sais, chez nous, on appelle, je sais pas comment on appelle ça en Côte d'Ivoire, mais chez nous, on dit qu'on t'a mis dans la bouteille. Une femme camerounaise t'a mis dans la sauce. Où tu es là, tu tournes comme ça. Ton esprit est dans la bouteille. C'est ton corps qui se balade encore. Parce que si toi, tu viens qualifier, on te donne la parole pendant 10 minutes, tu dis seulement à la femme camerounaise là, c'est que tu es dans le deck. Je vais commencer en disant que la femme, heureusement qu'elle est descendue. Quand tu vois une camerounaise qui vient faire la promotion de Whitey ici comme ça, on comprend tout de suite. Et tu as vu la femme là, elle est d'abord big. Si tu vois un whitey, un blanc prendre une femme qui est grosse comme ça, il faut comprendre, il y a un problème. Whitey, c'est les filles minces, sur mesure là, les filles slim là. Si tu vois un white prendre une apouture, il faut comprendre. Donc où elle allait faire la promotion, c'est elle a trouvé son terminus. Voilà, les femmes comme ça là, c'est comme ça qu'elles sont, viennent bavarder, on est en train de parler entre nous, tu viens de raconter les histoires de whitey, machin. Tu n'as pas de sujet, rien. Et il y a une autre femme là qui est montée là, en venant parler des tribus. Je ne veux même pas parler des tribus, franchement, parce que quand elle vise les tribus, c'est très violent. Mais je vais passer je te donne voilà, pour te montrer que je suis plus au-delà de ce que tu es. Je parle pas de ta tribu. Les gars, on t'apporte le live, on t'apporte. Voilà. Par rapport au sujet, on n'entrait pas du sujet depuis, vous ne voulez pas comprendre ça depuis. Au Cameroun. Voilà, faut recentrer le sujet, le danger. Voilà. Au Cameroun. Par rapport au sujet. On est en train de parler de Balthazar, version camerounaise, oui, version camerounaise, femme camerounaise. Alors, qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? C'est que, au Cameroun, c'est bien beau que dans l'administration, on peut vous proposer des trucs, voilà. Et il y a une femme là qui m'a même donné raison aujourd'hui quand je disais que les femmes montent normalement, elles doivent viser les femmes, elles doivent dire aux femmes que ce que vous faites là, c'est pas bon. Et on apprécie, on n'a pas applaudi, on apprécie comme si elle n'avait pas raison, alors qu'elle avait bien raison. La femme aujourd'hui, il faut savoir, c'est ça que moi je répète ça. La femme aujourd'hui oublie que nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun, et au Cameroun, c'est le patriarcat. Ça veut dire que nous, on peut prendre 3-4 femmes. C'est la femme là qui parle laisser son pétou partout, parce qu'elle veut manger, parce qu'elle a faim, parce que non, parce que il faut savoir que, Corolet, au Cameroun aujourd'hui, les femmes ne veulent pas travailler. C'est les femmes, les grosses, elles ne veulent pas travailler, c'est déjà, non. Elle veut faire quoi alors? Elles veulent seulement vendre le piment, la majorité, quand tu entends Sugar Daddy là, ça fait, quand tu entends que Sugar Daddy, tu vois une go de 18 ans, 19 ans, 20 ans là, elle te dit que son gars, soit il est marié, soit c'est le père d'autrui, soit c'est un père de 50 ans. Comment est-ce que toi-même, le genre de personnes là, on va les considérer comment? C'est des personnes qui n'ont plus de sang, qui n'ont plus de valeur. Le frère venait dire ici que la femme camerounaise, elle valorise son truc. C'est une façon de dénigrer les filles camerounaises que donc, ce n'est que le Kwetou. Elle pense que le Kwetou. Mais c'est ça, le dossier, c'est ça. C'est la vraie question. Elle est venue, lui, il est venu dire que les femmes camerounaises, ce n'est que le Kwetou, qu'elle réfléchit pas le Kwetou, elle mange pas le Kwetou. Merci. Voilà. Donc, en quelque sorte, ça prouve à quel point la femme camerounaise, moi, quand moi je parle, je ne vais pas mettre plus ou moins, hein. Je sais que il y a des femmes, moi, quand je parle, qui se sentent mauvais, se mouche. Quand une femme n'est pas dans ça, elle est consciente qu'elle n'est pas dans ça. Voilà. Donc, la femme camerounaise aujourd'hui, j'ai dit, si tu arrives dans nos quartiers au Cameroun aujourd'hui, mais la femme aujourd'hui, dès que tu gares même la voiture, tu prends même un chauffeur, tu dis, gars, va me laver la voiture. Le chauffeur prend moins 2 go, il go tabac. Il pas garer la voiture, il prend 2 Camerounaises. Pourquoi? Parce qu'elles aiment les carburants, elles aiment l'odeur du carburant, la moto, elles aiment tellement la vie facile. Donc, quand elles arrivent même en Europe, tu les vois dans les maisons de retraite célibataires, comme celle qui parlait tout à l'heure là. Elles ne travaillent pas parce que vous voulez poser la question, tu es en Europe, tu fais quoi en Europe? Elle va te dire qu'elle vient d'accoucher, machin. Elles ne font rien parce que c'est leur travail. Elle est là. Voilà, elles ne font rien en Europe. Elles sont seulement là, juste. Quand il y avait les watts comme ça là, non, j'ai mes enfants, j'ai fait mes enfants. Alors qu'elle est en train de calculer, tu vas faire quoi avec un blanc? Un watt qui un jour que tu vas lui demander, allons vivre au Cameroun, il va refuser. Il va te dire, tu vis ici ou pas. Tu vas payer la maison que tu as pris en crédit pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ta propre maison. Et c'est ça que tu venais dire que non, le Cameroun, ça ne va pas marcher, tout ça là. C'est parce que vous avez faim. Vous avez faim.
Il y a des filles en Afrique que quand tu lui proposes même quelque chose comme ça, elle ne prend pas. Elle ne veut pas donner, elle est digne. Mais la femme camerounaise, elle n'est pas dans les histoires ou machin, tout ça là. On connaît ça ici. Quand tu arrives dans les bois de Boulogne partout, en Suisse, partout, tu les vois, c'est le pain poulet. Une femme qui dit qu'elle a travaillé 10 000 euros en un mois. C'est quoi, on te pige seulement ça, mon frère. 10 000 euros en un mois. Et vous venez vous asseoir ici, vous voulez machin, tout ça. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Et ce qui est bien avec les Camerounais, c'est que quand on se clash, on se dit des vérités. Il n'y a pas de que machin, l'autre peut. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, le problème qui s'est passé au Cameroun, quand vous voyez même, il y a même des vidéos que les Camerounais ont sorties ici où ils disaient que quand tu vas à l'aéroport ou bien dans un centre commercial, la femme là, elle nettoie ses ongles, elle te répond bizarrement comme ça. C'est parce qu'elle sait que où elle est là, elle ne veut pas travailler, elle se demande là juste pour faire remplir les formalités. C'est des femmes qui travaillent, qui vivent dans les hôtels avec les parterres d'autrui. Tous ces ministres, tous ces gens qui sont dans le gouvernement, qui sont bien placés là, c'est des gens qui sont bien assis. C'est des gens qui gèrent les petites filles comme ça. Tu vois, on a pris celle-là, on a dit, tu es commissaire. Comme ça, là, avec le BPC. Tu as le BPC, tu es commissaire. Tu vas faire quoi? Tu ne vas pas aider les Camerounais. Ce qui est sûr, c'est que tu ne vas pas aider les Camerounais. Tu peux même détruire les Camerounais. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que celle qui a beaucoup fréquenté mieux que toi aille au-delà. On est tous d'accord. Mais le problème, c'est que la Camerounaise, en général, même déjà commence à être de pétou, même prendre déjà son pétou là comme un business. Les jeunes au Cameroun, quand tu vas voir dans les lives célibataires, tu vas pas voir une Camerounaise te dire que je cherche un homme qui m'aime. Non. Tu as quoi? Tu as la voiture, tu es grand, tu es mignon, ton père travaille où? Ta mère travaille où? Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi à la fin? C'est ça dans les résultats où vos mamans sortent le matin, elles partent rester elles mangent avec les pères d'autrui pour la place. Donc arrêtez de dire que le gouvernement n'a rien à voir. C'est le comportement des Camerounais. L'homme camerounais est comme ça en général. T'as poté le là, Quand la sœur a dit tout à l'heure que non. Quand la mère a dit tout à l'heure qu'il faut que tous les Camerounais, on finit déjà tous les Camerounais, il faut seulement 2 enfants. Même les 2 enfants, même là, quand ils vont grandir, ils vont avoir le même comportement. Parce que c'est comme ça, le sang camerounais est comme ça. Jaloux, méchant, rien, tout pour lui, rien pour les autres. Tout pour lui, rien pour les autres. Et c'est ça le Camerounais. C'est ça. Donc franchement, dit, les 2 femmes là, franchement, vous êtes la rusée. Vous êtes la saleté. Vous salissez les femmes. Vous êtes une honte. Parce que vos enfants que vous avez accouchés, on ne sait réellement pas qui est le père. Quand tu vois une femme qui ne connaît pas compter son cycle, une femme qui tombe enceinte, elle dit que je ne connais pas qui m'a enceinté. C'est les mères comme ça. C'est les mères comme ça. Parce que si on me dit, quand j'étais à l'école, on me disait que les filles, il y a des femmes qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas compter le cycle. Mais ça m'étonnait. Pourquoi? Parce qu'on apprend ça à l'école. Bon, tu peux avoir des petits décalages, mais une mère comme ça te dit qu'elle ne connaît pas qui l'a enceinté. Mais ma mère, ça veut dire que tu n'as rien compris dans la vie. C'est que tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu joues avec tout le monde. Ton truc là, comme notre frère Gabonais veut dire, ton truc là, c'est là pour donner aux hommes, aux Gabonais qui ont faim. Ils viennent en études, ils viennent fréquenter, ils commencent à manger. Les gars comme ça là. Oui, ils viennent, on l'envoie à l'école, elle travaille au Cameroun, elle est fréquentée. C'est les mères qui voient, oh, machin, franchement, elle est bonne, elle valorise son oui, tout ça là. Un truc que 50 personnes lui ont mangé, tu vas encore trouver ça bon comment? Ok, le danger, stop d'abord le danger. Voilà, on va écouter le scientifique. Ouais, c'est dosé, le danger il est fort. Il porte vraiment son nom, le danger. Le scientifique, voilà. Ouais, Corole, bonsoir à tout le monde déjà. Bonsoir. En fait, Corole, moi, par rapport à cette situation, je suis vraiment désolé, honnêtement, de voir que des officiers, de la police se livrent à ces actions comme ça, là, c'est grave, c'est gravissime. Mais Corole, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus au-delà de ça, parce que cette fois-ci, ça parle du Cameroun. Moi, j'ai souvent eu le temps de faire quelques analyses sociopolitiques du Cameroun. Mais ce qui m'inquiète, c'est quoi? Je vois que les fils camerounais sont beaucoup plus intéressés, c'est-à-dire le peuple camerounais est beaucoup plus intéressé à communiquer sur ce genre de trucs, c'est-à-dire à prendre leur temps dans les lives, à parler de ça, que de parler des vrais problèmes du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui est grave. Je suis d'accord avec cette action, cette affaire avec la nudité, les sextapes comme ça, là. C'est vraiment grave. Je suis d'accord, je confirme. C'est un truc que je ne veux pas voir même dans mon pays. Ok? D'accord. C'est un truc que je ne veux même pas voir, que je ne veux vraiment pas que ça se passe dans un pays africain. Je suis d'accord. Ça, là, je suis d'accord avec tout le monde. Mais personnellement, quand je pense à cette affaire, je dis que les Camerounais doivent avoir d'abord d'autres choses à régler que de parler de ça. Pourquoi? Parce que le temps que ces messieurs prennent, le temps que ces gens prennent pour venir parler de ça, de cette affaire minuscule, qui ne concerne que quelques personnes, je dis bien quelques personnes, les 2 officiers et les autres accessoires qui sont venus se rattacher à eux pour pouvoir faire ces vidéos, cette affaire ne concerne que ces personnes. Certes, cette affaire touche l'image du pays sur la scène internationale, je suis d'accord,
Mais principalement, ce sont ces personnes-là qui sont intéressées dans cette affaire. Mais le Camerounais a déjà un grand problème qu'il ne voit pas, qu'il ne s'intéresse même pas. Il s'agit du pays lui-même, de la gestion politique, de la gestion gouvernementale du pays. J'ose le dire, le Cameroun, si on prend l'Afrique, je pense que, c'est-à-dire, je tiens compte de mes propres analyses, ok? Je tiens compte de ce que je pense. Le Cameroun, aujourd'hui, est le pays le plus à terre du point de vue politique et du point de vue gouvernemental. Pourquoi je le dis? Oui, pourquoi je le dis? C'est fort. Oui, c'est-à-dire c'est au Cameroun que tu peux trouver... Scientifique, tu es Camerounais? Non, je ne suis pas Camerounais. Moi, j'ai toujours eu, j'ai toujours eu à intervenir dans plusieurs dossiers, que ce soit Camerounais, Guinéen, Gabonais, whatever. Ça dépend. Tu es aussi allé en Ukraine intervenir là-bas? Non, mon frère, prends ton temps, tu as pris ton temps, tu non, vas parler. Non, je pose juste la question si tu allais aussi intervenir en Ukraine. Moi, je ne parle pas avec toi comme ça, là, calme-toi. Ok, alors doucement. Oh, c'est ta bouche qui parle, voilà, mets ta frustration là, dis donc. Voilà. Non, laisse-y parler. Je voulais juste savoir s'il a aussi parlé de l'Ukraine. Non, écoute-moi. Moi, quand tu vois la même façon dont je parle là, tu vas savoir que moi, je ne parle pas dans les mêmes délires que toi. Donc, pardon, reste là-bas. Yandy, je t'en prie. Reste dans tes délires là. I got you. Ok, Corolla, j'ai dit. Reste dans les délires, mais tu as entendu parler de mon pays. Non, tu as entendu parler de mon pays. Donc, laisse-moi faire des délires. Tu peux pas parler de mon pays. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu as fait de ton pays? Mon pays. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Laissez-moi continuer. Il est en train de parler de ton pays. Mutez-vous, s'il vous plaît. Mutez-vous. Voilà. Vas-y, le scientifique. Voilà. Toi, tu me parles de ton pays. Tu me parles de ton pays. C'est toi qui es en train d'allumer ton pays ici, sur la toile du côté Est. Du côté Est. Tu es en train d'allumer ton pays sur la toile du côté Est. Moi, je te parle des vrais problèmes du pays. Moi, je te parle des problèmes qui peuvent aider la jeunesse à se réveiller. Moi, je te parle des problèmes qui peuvent, rendre le pays beau, grand, ok, respectueux et respectable. Moi, je te parle de ça. Toi, tu es en train de me parler d'une affaire de tout. Je te dis, il faut réfléchir en tant qu'homme. Sors de ça. Venir raconter du n'importe quoi, là, moi, je ne suis pas dans ça. Pour là, je continue. Je disais que le Cameroun, aujourd'hui, connaît beaucoup de difficultés politiques, sociales, ok, et économiques. Vous avez tous remarqué avec le temps que le président qui est aujourd'hui au Cameroun, Paul Biya, c'est à peu près le plus vieux président en Afrique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.